70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ben oui, on vous en souhaite un bon, c'est 70% qui commence sur Douteux TV. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. On a quand même quelques personnes dans ma chambre triées sur le volet. Vous pouvez tout de suite remarquer en bas à gauche de votre écran Pacou qui est de retour pour nous faire, peut-être Chinook, que tu peux lui envoyer ton micro. On va écouter vers ce quoi on s'en va avec cette nouvelle œuvre, ma chère Pacou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Et ça fait plaisir. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe avec Globo? Exactement, c'est un globo. On y va pour un classique portrait de l'époque victorienne avec les ponts, les coiffures blanches. Là, ils Ouais. la poudre dedans, là, puis ils prenaient toutes des poses chevalesques. Fait qu'on va y aller avec un globo fancy. Ah, ben, j'ai hâte de voir ça. Puis, on vous tient au courant pour l'encan de ton autre œuvre colossale, celle en l'honneur de la pandémie et du confinement de 2020 en entier. Il y avait des tempêtes de feu quand même là-dessus. Merci, Pacou, d'être là pour l'émission. Si vous avez des suggestions ou autre chose, ben, c'est le temps peut-être d'en parler. On va voir. On lance ça dans l'univers. Parlant d'univers, on est aussi accompagné de Mathieu Boudreau. Hein? Salut, Mathieu. Hey, salut Tommy! Puis? Ben, c'est ça! Capoté. T'as-tu vu mon chandail à l'écran? Il passe comme un Pokémon sur l'acide. Ah, effectivement, hein, c'est vraiment très beau. c'est assidu. Ouais. C'est très, très beau. Pikachu! Ah, C'est ça. ben voilà. OK. Ben, merci beaucoup, Mathieu, d'être là. J'ai hâte d'entendre ta chronique plus tard en soirée. Est-ce que tu es choqué cette semaine? Ah, beaucoup. Beaucoup. Oh. Voilà, c'est calé. Et il y a Chinook à la co-animation. Tu nous fais-tu un graveyard pour commencer ça? Ah ouais, hein? J'étais pas prête, mais... Ah ouais, il faut qu'il se replace. Graveyard. Graveyard! Faites court, concis. C'était de toute beauté. Merci beaucoup, Chinook, d'être là. D'ailleurs, est-ce que tu as eu une belle semaine, toi? Ouais, j'ai eu une belle semaine encore. Je profite des derniers moments de l'été. Je fais plein de sport. Je profite. Puis là, je dois recommencer à travailler éventuellement. Ben, donc, ouais, ça là, fait partie de la vie. C'est ça, je vais aller me procurer un téléphone cette semaine, chose que j'ai pas faite depuis des années. Mais pourquoi le téléphone puis recommencer à travailler, c'est dans le même processus? Ouais, souvent ça commence par là. Ouais. Ah ouais, Je me hein? rends compte que... OK. Ben, en tout cas, on te souhaite un emploi. Si vous avez besoin d'un Chinook, voilà, un Chinook est à la recherche d'un emploi. Merci beaucoup d'être là. Nous aussi, sinon, ben, on a une soirée au complet pour vous. Hein. Ça va se terminer avec le set de VJ de X-Wing Fighter, notre ami. Ah, il est là. Il est là. Ben, soyez sages, le chat, je vous watch depuis le hors-champ. Ben oui, parce qu'il est assis là-bas. On va le recevoir tantôt. Il va pouvoir, en fait, nous animer son set de VJ d'un bout à l'autre de l'aventure. C'est une soirée aussi. En fait, tout le mois de septembre, on a décidé de l'offrir à John Saxon parce que John Saxon est décédé le 25 juillet dernier. Je le connais moins que Pascal ne le connaît. Mais Pascal, ben voilà, il connaît ça en esti les films. Et ce soir, il nous a sorti Pulsion Cannibale. On m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème au niveau des très répugnants mamelons féminins qui font totalement rebuter tout le monde que je connais, c'est sûr. Donc, voilà, on va avoir un mois de septembre en l'honneur de John Saxon. Si vous ne le savez pas, c'est qui? C'est un acteur américain. Son plus connu rôle, entre guillemets, je dirais que c'est d'être l'Américain
dans le film de Bruce Lee, Enter the Dragon. C'est le gars qui fait l'espèce de James Bond. Là. Il aurait pu jouer James Bond, là, très comment distingué comme type. Donc, je n'ai jamais vu Pulsion Cannibale. Je vais le découvrir avec vous en fin de soirée. Et on a un 70% avec des chroniqueurs et le reste. Et dans lequel on va recevoir comme invité cette semaine quelqu'un qui s'appelle Bonhomme. Ça fait longtemps que moi et lui, on se connaît. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir à 70%. Ça arrive à soir. Donc, quand que tu nous entends, Bonhomme, ça va être le temps de téléphoner. C'est un Montréalais que j'ai rencontré au travers des amis, des mystérieux étonnants. Et ben voilà, moi, je le trouve très sympathique. Et la BD, c'est un domaine qui m'intéresse depuis tout le temps. Fait que ça va être très plaisant de laisser un petit peu la place à un dessinateur montréalais, québécois, pour jaser de ses créations. Sinon, ben, cette semaine, moi, j'ai écouté les G.I. Joe. On a écouté beaucoup de G.I. Joe. Plusieurs épisodes de G.I. Joe. J'aime beaucoup ça parce que je suis en train de jouer à Metroid Prime 2. Et là, aujourd'hui, je viens de passer quelque chose à Metroid Prime 2 qui peut-être m'enlève envie de parler des G.I. Joe. Je veux juste mentionner, avant d'aller parler avec notre pote Bonhomme, que le boss du Spider-Ball de Metroid Prime 2, selon moi, c'est le boss le moins cool de tous les boss inventés par Nintendo. De tous les jeux Nintendo ou Nintendo ever, le Spider-Ball de Metroid Prime 2 est infect, puis le save il est à 3-4 minutes avant. En tout cas, voilà, c'est dit. Vous l'avez entendu là. Là-dessus, je pense qu'on peut parler avec Bonhomme. Salut, mec. Salut Tommy, ça va bien? Ça va super bien. Merci beaucoup de nous rejoindre à 70%. Ben, je suis encore étonné, mais je suis super honoré que vous m'invitez. Ben là, voyons donc, c'est vraiment... Écoute, de même par ici, toi, t'es un BDiste. Oui, très, très, très amateur. Moi, je fais ça, tu sais, autre ma job. Ben là, justement, c'est ceux qui regardent en direct qui me voient maquillé par les bons soins de mon fils. Oui. Justement, tu parlais de G.I. Joe, on ne sait pas quand est-ce que commandant Cobra peut rentrer aux nouvelles élections. Fait que j'ai pas pris de chance. Je me suis fait faire un maquillage de serpent, montrer notre allégeance à nos maîtres Nos maîtres Cobra. de Cobra-là et autres. Et voilà, il dit à un moment donné, le commandant Cobra, il dit, il cale un peu c'est quoi son plan. Son plan, c'est que tout le monde, le soir venu, lui dise à quel point il est grand. Donc, je pense que c'est la seule fois qu'il disait ce qu'il était pour faire avec l'entièreté de l'humanité à sa botte. Il était pour lui faire dire à chaque soir, avant de se coucher, combien il est grand. Toi, tu ferais quoi comme plan, mettons que tu es le chef je veux dire, de l'humanité? Ce serait quoi ton premier décret? Chef de l'humanité, moi, ça serait probablement délégué à quelqu'un d'autre. Je veux dire, je pense que je serais un très mauvais dictateur. Je veux dire, tu peux pas avoir bonhomme comme surnom, puis tu sais, je veux dire, il y a comme une bonhomie intrinsèque à mon personnage, donc ça serait pas cohérent, je pense, avec moi. Effectivement, il faudrait... Ou ça serait une dictature peut-être plus à la Patoffville ou de quoi de même, là, mais je suis peut-être plus Paul Pont que Patoff rendu là. Sinon, est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Moi, vite de même, oui, j'avais déjà volé un insert dans un Pif Gadget qui était une revue des belles années. Puis un de mes chums est arrivé, c'était une BD que tu pouvais découper puis brocher. Ça faisait comme un mini-comic qui était extraordinairement beau. Et puis, moi, ça me fascinait complètement. Puis un de mes chums, puis je ne l'avais pas eu, le Pif Gadget. Je sais pas si c'était mensuel ou hebdomadaire. Oui, c'était mensuel, ça. C'était mensuel. OK, ouais. Ben je l'avais pas, celle-là. Et puis, je dois confesser que j'avais volé dans le cours d'école. Puis, j'avais dit que c'était le grand fatigant qui nous piquait des affaires d'habitude qu'il avait volé. Puis, ça avait passé comme dans du bar. Je m'étais senti comme un peu coupable, mais en même temps, c'était comme, qu'un coudon, ça marche. Mais bon, rassurez-vous, j'ai pas vraiment recommencé. T'as pas pogné la piqûre, surtout que là, c'était comme une juste vengeance. Oui, absolument. T'as joué comme au super-héros. D'ailleurs, t'aurais-tu comme un super pouvoir préféré? Oui, moi, c'était qui? C'était Rocky Bazoreille qui avait fait Y-Man, et puis il y avait Bleu Blebon qui n'avait pas d'ennemi. Moi, je pense que je serais lui. Qui était comme Bruno Blanchet. Non, pas Bruno Blanchet, Bruno Landry. Ouais, Bruno Landry, oui.
Landry, ben c'est ça, tu sais, qui était comme, veux-tu bleu, bon, je n'ai pas d'ennemis. Moi, avoir ça, je serais comme bien fier. Tu sais. Ça serait ton super pouvoir, ça serait de ne Ouais, pas avoir ou un d'ennemis. genre d'invulnérabilité qui m'empêcherait d'avoir du trouble, là, tu sais, là. Comme une bonhomie cosmique, tu sais. Ah, ben oui, ben oui. Voilà, transplanaire et même Exactement. ultime. Tu sais, peut-être que ce serait comme après l'omnipotence et l'omniscience, le bonhomme essence, genre, l'omnibonhomie. Oui. Ah, Omni-bonhomie, oui, c'est bien dit. Ben, je sais que le bonhomme Michelin et le petit bonhomme Pillsbury, je pense qu'ils l'ont. Oui. Puis Captain Crunch, il est comme pas loin dans la hiérarchie des bonhommes aussi. Je veux dire, les mascottes alimentaires, en général, je pense qu'ils ont quand même un ascendant assez puissant. Là. Effectivement. Sauf peut-être le géant vert, là, depuis qu'il a été pris pour se doper. Là. Il a été pris pour dopage. Ça peut arriver. Mais moi, je dois dire, parce que, entre autres, je fais des comics pour quand ça donne, mais aussi, j'aime ça ramasser des bonhommes qui servent à rien. On parlait de G.I. Joe. Et c'est comme canonique en Angleterre, à tout le moins. Tony le Tigre a été coach d'une ligue de lutteurs monstres. Ah! Et c'est pas des jokes, parce qu'il y avait les Monster in My Pocket, qui étaient des petites figurines. Je pense que c'est Matchbox qui faisait ça. OK, Je peux me tromper. En tout cas, c'était des petites figurines de petits monstres en rubber. Qui était le fun. Tu avais comme Quasimodo, le monstre d'opéra, le fantôme d'opéra, Frankenstein et autres. Les monstres à collectionner. Était... Ça pognait beaucoup dans les années 80, ces affaires. Oui, c'est ça. C'est vraiment fin 90. Il y a eu les muscles des années 80 qui étaient comme des petits bonhommes de lutte. Et puis Monster in My Pocket, c'est essentiellement la même affaire, mais des bonhommes de monstres. Ça a pogné le temps que ça a pogné. Et apparemment, ça a plus pogné en Angleterre, ou Matchbox est anglais, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, ça a continué avec des bonhommes de lutte. Donc, qui est comme la, je ne sais plus trop combienième série. Et puis, c'était les Monster Wrestler in My Pocket. Et puis, il était en prime dans des boîtes de céréales. Et puis, par rapport à ça, ils ont fait le coach Tony. Il y a une figurine de Tony le Tigre en coach d'une lutteur en coach, en entraîneur de lutteurs monstres. Fait que, tu sais, on savait que c'était déjà la mascotte de céréales sans doute la plus virile. Oui. Ben là, c'est comme une coche de plus quand tu coaches des lutteurs monstres. J'aime ça que tu appliques la virilité aux mascottes de céréales. Ça m'a tout de suite me demander. C'est ça. Est-ce que c'est Tony le Tigre ou le... Sinon, ce serait genre le Capitaine Crunch? Captain Crunch, je pense que c'est Horatio Magellan Crunch, si je me souviens bien, son nom complet. Lui, c'est sûr qu'il est assez viril. Je regarde sur mon Babillard, lui, il n'a pas tout fait longtemps. Mais maudit que je l'aime. Corn Pops, un temps, il y avait, comment il s'appelait? Je m'en rappelle pas. C'était Routin Toutin, qui était comme un cowboy avec des guns en blé d'Inde. Des guns il n'a pas tout fait longtemps. Mais c'est sûr que l'aventurier en écombe est comme pas loin aussi. Là, là, il y avait pas mal de mojo. Mais il n'y avait pas encore de poêle non plus. Peut-être que la quantité de poêle du tigre l'aide beaucoup là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Il y avait peut-être un peu de Photoshop sur le poêle, parce que je pense que tu peux pas être un aventurier en écombe puis pas avoir de poêle quelque part. C'est comme de rien, tu sais. Sacrément. Hey, d'ailleurs, tu parles de monstres lutteurs. Je vais passer ici quelques-unes des images de ce que tu as fait. C'est en vente sur ton site Internet encore. Ça te vient d'où, cette envie-là? C'est quoi, ça? Justement, moi, je te disais, je suis collectionneur. J'aime ça ramasser des trucs des années 80, des figurines, des comics, des cartes, des bonhommes. Est-ce que puis, moi, tout de suite, j'ai un flash, ça me fait penser au Garbage Pail Kids, mettons. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis, c'est qu'en fait, j'ai un bagage de graphiste. J'ai étudié en graphisme. J'ai œuvré là-dedans plusieurs années aussi. Et puis, en tant que collectionneur, je me suis dit, ça, des cartes, c'est quelque chose que je peux faire, tu sais. Je peux aller au centre de photocopie parce que tous mes comics, tous mes projets que j'ai faits, sans que j'aie le propos nécessairement, muscle, c'est peut-être un peu, mais puis justement, je parlais des petits bonhommes de lutte muscle, c'était beaucoup ça. C'était un mélange, les petits bonhommes de lutte muscle de Mattel, qui étaient finalement des figurines de lutte de manga japonais. Ils en ont fait comme une affaire comme 300 au Japon, tu sais, puis
Mattel, ils ont dit « Ah, fuck off, toute la mythologie, puis tout, c'est des petits lutteurs monslettes, puis on met ça dans des paquets, puis en caoutchouc, rose comme ballon, puis on vend ça au kid, puis moi, j'ai eu du fun à me ramasser ça. Là. Ça, je ne l'ai pas volé. Hein, tu parlais des affaires que j'ai volées? Non, ou pas ça. Ça, je ne l'ai pas volé, Pas mais ça. au Woolco, des belles années du Woolco, je veux dire, on est des jeunes Canadiens, donc on a vécu plein de beaux souvenirs attachés au Woolco. Hey, attends un peu, moi, j'ai commencé à aimer les fruits de mer à celui de Val-d'Or. Oui, ça, c'est magique, je veux dire, parce que moi, je veux dire, rendu ado, j'aimais ça dire, tu sais, c'était rendu dans les années 90, mais t'allais dans la petite cafétéria, café du Woolco, du Zellers, t'étais dans les années 70, là, il n'y a rien qui avait changé, là, je veux dire, tu te posais pas la question c'est Kodiak à 7 heures ou de quoi de même, là, je veux dire, mais c'est un beau voyage dans le temps. Mais tout ça pour dire, les petits bonhommes de lutte Muscle, c'était comme 1,44 le paquet de 4, justement. Puis, il y avait le paquet de 10 qui était dans une poubelle en plastique, ce qui est génial comme principe. Puis, tu avais les gros paquets, je pense, qui étaient de 36. Et puis, à un moment donné, j'arrive, puis, tu sais, là, j'ai les yeux, puis c'était le fun de voir. Puis, c'était tous des petits lutteurs complètement grotesques. Un en toilette, un autre avec un masque de goaler, un autre qui est une caricature de genre... de Hulk Hogan ou n'importe quoi. C'est vraiment des affaires complètement pétées qui allaient dans 3 directions. Puis ce qui était le fun, étant donné qu'on n'a jamais eu de manga ici qui s'appelait Kinnikuman, on l'a jamais eu ici. Fait que c'était juste des bonhommes bizarres qui se battent dans un ring, puis c'était amusant. Et donc, je pogne un paquet de 36 qui était étiqueté comme un paquet de 4. Fait que ça coûtait comme 1,44 pour un paquet de 36 bonhommes. Puis là, j'étais comme, ben là, je le vole-tu ou je le vole-tu pas? Ils vont me coincer, ils vont dire, les gars, le mal étiqueté, on peut pas te le vendre ce prix-là, petit gars, tu sais. Mais j'avais pris mon change, j'avais été, puis la madame m'avait regardé comme, ah, toi, mon petit, mais non, c'est correct. Fait que je m'étais ramassé avec un gros paquet de bonhommes rose comme ballon. Et puis, c'est ça, c'est cette inspiration-là, entre autres. C'est ça. T'sais, dans tous mes projets, c'est de revivre mes tripes parce que justement, les temps que j'ai pour les faire, c'est ça. C'est d'alimenter les affaires que j'aime. Ça me donne le goût de regarder des vieilles vues. Ça me donne le goût de Ouais, je mes vieux comprends. bonhommes, des trucs de même et vice-versa. T'sais. C'est pas pire aussi de transformer une passion de collectionneur en quelque chose qui dans une passion de création aussi, là, de stepper up là-dessus un petit Pardon. peu. Est-ce que ton personnage, le tubercule, là, moi, je le trouve vraiment hot là, comme concept et le reste, ça devient d'où, ça? Ça, un temps, je faisais beaucoup des jams de BD avec parce que c'est le fun de faire de la BD, mais c'est une aventure qui généralement c'est assez long quand même de passer à travers une BD. J'ai fait beaucoup de fanzines des années 90, mais c'est de quoi que tu fais pas mal tout seul, tu sais. Et puis vu qu'on se tenait dans les lancements, moi puis mes chums, des trucs de même, puis des fois juste pour créer l'événement un peu, tu sais. Ou juste des rencontres, on faisait beaucoup de jams de BD, c'est-à-dire, tu sais, un part une BD, l'autre il continue. J'ai j'ai vraiment fait des petites fanzines photocopiées du croche, j'appelais ça les bonnes confitures, parce que j'aimais beaucoup franciser les termes anglo. Donc, un jam de BD, c'est une confiture de BD. Puis, tu sais, un part une case, il passe la BD à l'autre, il continue l'autre case. Puis tout, il y en a plein qui l'ont fait mieux Une que espèce de cadavre exquis. Exactement, mais parce que en tu sais bande pas ce qui dessinée. va. Il n'y a pas comme de plan à long terme dans la BD. Là. Vous vous êtes pas parlé. Non, avant. non. OK. Exact. Puis dans une BD, j'avais fait un bonhomme qui s'appelait, c'était comme une genre de pastiche d'Hercule, puis je l'avais appelé donc une tubercule. Là, j'étais comme c'est drôle, tu sais. Puis bon, ça avait été un petit jam de 2 pages, puis ça finissait là, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu au point. Je faisais pas mal de BD au cégep. Quand j'ai commencé à œuvrer, à travailler professionnellement, ben c'est le fun de BD, mais c'est long. Fait que là, ça donnait moins. J'avais fait beaucoup de petites histoires courtes, beaucoup de petits fanzines à droite, à gauche. Fait que là, ça me tentait de faire de quoi de plus long. Là, je me suis dit, si je pourrais peut-être arriver avec de quoi de plus stylisé, ça me permettrait peut-être, en passant quand même moins de temps sur le projet, de faire de quoi, tu sais. Et puis, ben là, c'est là que j'ai fait un petit tubercule, donc c'était juste comme un bonhomme, c'est ça, complètement stylisé, très, très dénaturé, tu sais, qu'on voit toujours, on voit toujours au complet. Il est toujours de face. OK. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, tu sais, puis c'est vraiment la pantomime qui vient le faire s'exprimer, puis il s'appelle tubercule, fait que ben, déjà là,
j'ai quelque chose. Et puis, moi, je n'ai aucune profondeur, donc ça me permettait de faire de la BD en 2 dimensions. Ah, effectivement. Et puis, donc, je suis parti là-dessus. C'est quand même un petit peu moins long, mais pas tant que ça. C'est ça que j'ai appris, parce qu'en bout de ligne, ils sont tellement stylisés, à un moment donné, en dessinant mon personnage de tubercule, je suis venu qu'à le modifier un petit peu. Puis là, j'ai fait là, les premières planches sont plus pareilles. Mais c'est correct parce que j'avais tout fait le crayonné d'un bout, mais j'ai quand même redessiné à peu près à moitié avant de le finir. Ouais, avant d'avoir. Fait que là, ce personnage-là, c'est-tu quelque chose qui attend de ressortir de toi? Est-ce que tu l'entends hurler en ton intérieur, dire « je veux être là encore ». Oui, absolument. C'est vraiment comme un vieux chum que je me sens un peu coupable de ne pas avoir rappelé depuis un petit bout. Ah, je comprends. Et puis, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, en même temps, c'est ça, en tant que jeune papa, et on a nos obligations, puis tout. Il y a la vie. C'est le fun, les BD, mais c'est ça, ça prend du temps. Donc, là, pour l'instant, il est un peu un petit temps, puis là, je suis sur un autre BD que j'ai vraiment dit, c'était la première fois, je pense, je vous l'avais mentionné dans la petite bio, en tout cas, c'est un détail. Il y a Sylvie Rancourt, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est l'autrice, on dit autrice en ce temps. Je ne sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. En tout cas, de Mélodie, qui est une de nos, tant qu'à moi, une de mes en Abitibi, ça, là. En Abitibi, exactement, les orgies of Abitibi, puis tout, qui a eu un passé, je m'excuse pour elle, mais un peu glauque de danseuse nue, et puis qui a eu un début de vie assez rock'n'roll. Il y a une de ces BD qui s'appelle Les orgies d'Abitibi. Ça peut exactement. Peut-être dire, ouais. Oui, exactement. C'est ça. Et puis, elle a fait son autobiographie en bande dessinée. Elle a commencé par elle-même à l'illustrer et dessiner. Et puis, finalement, c'est ça, elle a été publiée chez Fantagraphic. C'était là, j'ai un blanc niaiseux parce que je le connais trop bien. Mais c'est ça, elle a été illustrée par d'autres illustrateurs. Je me sens vraiment mal d'oublier son nom. Et puis c'est ça, quand elle a été publiée chez Fantagraphic. Et puis à un moment donné, je me retrouve dans une très, très petite mais tout à fait sympathique convention de BD. Moi, j'ai ma table d'auteur pour pas vendre de stock, mais j'osais avec du monde. Et puis, je l'ai comme voisine de table. Elle dit, hey, moi, j'ai plus le temps de dessiner, mais j'écris encore des textes, ça te tente-tu d'en faire un? Fait que là, moi, c'est comme me faire demander de faire la première partie des Rolling Stones. Ouais, je comprends. J'ai pas le temps, mais ça me tente. Fait que c'est ça. Puis là, je pense que je l'ai vraiment pas fait à grand monde. Mais donc, c'est ça. Je suis en train de faire ça. Donc, je pense que ça me fait 2 ans. Probablement qu'elle pense que je finirai jamais, mais moi, 3 fois que j'ai une petite demi-heure, ça me fait bien plaisir de poursuivre l'aventure. Quand même, c'est un monument, ça. C'est le fun aussi. J'étais pour te demander, c'est quoi tes projets présentement? Ça veut dire que tu gardes le BDiste bonhomien en vie. C'est-tu quelque chose qui est difficile à reprendre? Mettons que tu arrêtes de dessiner pendant 2-3 ans. Tu vas-tu avoir besoin de te pratiquer un petit peu avant de le repogner? Oui, puis moi, comme je te dirais, je vais bien gros par strap. Tu sais, je fais tout mon découpage d'un coup, je fais tout mon crayonné d'un coup. Après ça, je vais tout ancrer pour justement que... Mais je te dirais oui puis non, parce que j'essaie de toujours dessiner, pas autant que je voudrais, mais Jacques Boivin, excuse-moi, je te disais, l'illustrateur qui avait illustré les premières BD. Je me sens vraiment mal d'avoir eu un blanc sur son nom. Mais donc, qui est vraiment un illustrateur de grand talent. Là. C'est ça, ils ont travaillé longtemps ensemble, puis Sylvie continue à faire ses trucs. Mais moi, elle m'a dit, c'est pas grave, si ça te prend du temps, des fois, je donne mon texte à 2 personnes, puis j'ai 2 versions du même texte. C'est ça qui arrive. Exactement. C'est quoi la dernière chose que tu as hurlé? T'as hurlé? Ouais. Genre, la dernière fois que tu as hurlé, c'est pourquoi? C'est genre mon gars qui s'en allait à Bessic, c'est que attention, arrête, t'es rendu au coin de la rue, c'est pas mal passant sur le boulevard. Ça, c'est généralement mes interjections habituelles. Ça a l'air une bonne raison de hurler certains. Oui, surtout, non, mais il est très prudent, soi-disant, mais c'est son été où on a enlevé les petits trous. C'est un autre sentiment de liberté et métaphore vivante, toi. Oui, on est en train de le vivre. Hurler dans une œuvre, une œuvre qui m'a fait hurler, j'essaie de penser. C'est pas grave. Moi, je suis content de ta réponse. Là. C'était très général. Je parle pas juste à un BDiste, je parle à un père de famille et au reste. J'aime ça de même. Je sais. Puis c'est le fun, tu dis BDiste.
Parce que moi, j'étais un enfant j'étais un 76. OK. Donc, j'ai grandi dans les années 80. Fait que c'était le terme. Moi, je me disais, bon, ben, tu sais, si je suis plus vieux, puis je fais de la BD, ben, je vais être un BDiste. Tu sais. Mais là, c'est là que j'ai appris que dans une certaine intelligence, puis je comprends que il y a des réflexions qui ont été faites par rapport à ça, mais je sais qu'il y en a des qui sont peut-être arrivés un peu avant moi, qui trouvaient que c'était pas un terme approprié. Fait que moi, je sais plus. Bon, en tout cas, moi, je sais de quoi je parle quand je parle de ça. Là, puis, Ben, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu d'offense là-dedans, mais je sais. comme quand il parle de roman visuel à la place de parler de comic book. Là, ça, je suis pas capable. Ben, calmez-vous. En anglais, je comprends parfaitement pourquoi c'est arrivé. Tu sais, je veux dire, c'est Will Eisner qui est arrivé, ça s'appelait des comic books. Tu sais, c'est comme si c'est qu'en français, ça s'appelle la bande dessinée. Ça le dit. C'est un. Ouais, c'est plus le médium lui-même que le contenu. Tandis que comic book, ça va être des blagues. Ben, oui. Puis, tu sais, si je comprends, s'il n'y aurait pas le terme bande dessinée, puis ça s'appellerait les petits comics depuis les années tranquilles, je comprendrais qu'il y en aurait peut-être 2-3 qui seraient tannés, mais en même temps, c'est ça. En français, il n'y a pas ce stigmate-là. Fait que là, qui traduit un terme qui voulait finalement corriger pas une injustice, on n'en irait pas là. Je comprends, une lacune du langage peut-être. C'est ça, exactement. Puis est-ce que tu en as des BD préférés? Est-ce que tu as des BDistes modèles, des gens qui t'inspirent? Moi, c'est ça. Moi, tu sais, avoir du fun, je trouve pas mal tout ce qui a été scénarisé par Goscinny. Tu sais, je sais que c'est un monument, mais puis tu sais, des fois, là, tu vas être ton hipster, puis c'est quand je connais quelque chose que personne ne connaît. Mais Goscinny, je le relis, puis je me tanne pas. C'est un génie, ça, c'est sûr et certain. Là. Tu vas toujours avoir du fun, tu vas toujours même les avoir une référence de plus. Ben, c'est ça, moi, même les Lucky Luke obscurs. Il y a des fois, il y a Easy No Good qui devient un peu répétitif, mais ça reste tout le temps bon aussi. Là. Effectivement. Oui, Goscinny, c'est un modèle, c'est sûr et certain. Puis à part le dessin, est-ce que tu as d'autres types d'art qui t'intéressent? Oui, ben comme on parlait du set de cartes. Vu que je suis un collectionneur et j'ai un bagage en graphisme, je me suis dit, ça, je peux aller au centre de photocopie au coin de la rue, puis un set de cartes, c'est quelque chose que je peux faire. Tu sais, j'ai les moyens. Ça peut être un projet de, tu sais... Mais ça reste quand même, ça reste du dessin. Là, tu t'en vas pas vers le cinéma, tu t'en vas pas vers l'animation ou j'ai fait la sculpture. C'est vrai ça, j'ai fait l'animation. Moi, j'ai fait un beau projet avec mes chums, Alexandre Roy, qui est un des vieux de la vieille de chez Kino. Et puis, c'est ça, nous autres, on avait fait les héros canadiens français dans l'espace. C'était en fait... Ah ben Mathieu il fait signe de quelque chose. C'est quoi tu veux dire, Mathieu? Là? Toi, tu serais dans l'espace avec les héros canadiens français? Oui, c'est nice. C'est nice. En fait, on avait fait, tu sais, si $, des Hormones nous avait été présenté à la Robin Fusée. Ah, c'est vraiment hot, ça. Robin Fusée, en plus. C'est que c'était tout oui, croche, c'était animé avec 4 dessins, là, tu sais. Ah oui, exactement. La grosse cellophane, évident, aussi. C'était capoté, ça. Non, c'était complètement capoté. Puis c'est encore plus le fun quand il vit exactement les mêmes aventures que Spider-Man, à un moment donné. Puis ça, tu es conscient de ça? Oui, effectivement. Ça a été la même équipe d'animation de Toronto qui a fait les deux, en fait. Exact. Je pense qu'ils ont eu le droit de faire Robin Fusée spécialement pour le public canadien parce qu'il avait baissé les prix pour faire Spider-Man avant. Je suis plus trop sûr. Là. Mais oui, c'est 1967, la grosse année. Il y avait Hercules aussi. C'était astique. Oui, tu vois, on parlait de tubercule. Je veux dire, c'est une grosse influence de Hercules. Hercule. What's up? Il y a le petit fatigué qui dit tout deux fois. Comment il s'appelait? Le petit centaure. Le petit centaure. C'est ça. Il ressemblait, tu vois, on y revient à s'en rendre compte, à une mascotte de céréales. Il ressemblait à Cric-Crac ou Croc. S'il aurait été un centaure, je pense que ça aurait donné ça. Sinon, on arrive vers la fin de l'entrevue. Oui, absolument. Non, moi, ça peut être long là, avec moi. Est-ce que tu as un complot préféré, rapidement? Un complot préféré? Ouais.
Ah, de loin. Moi, c'est le fait que les Lada, c'était fait pour rentrer des pièces de véhicules militaires russes puis créer un parc de pièces militaires russes en Amérique du Nord. C'est Tu sais, genre, excellent. tu sais, les straps de fans, n'importe Ouais. quoi, Ouais. tu veux dire, c'était discrètement, si t'es envahi, t'as juste à ouvrir le haut d'une Lada, puis les pièces fit sur ton char d'assaut russe. Ça, je trouve ça magique. C'est génial. Je l'avais jamais entendu. Merci bien gros. Puis sinon, est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Je m'appelle Bonhomme, j'écoute 70% ou je l'écoute pas. Je veux juste entendre Bonhomme. Ça fait, Et oui, ben, 70%. j'aimerais ça l'écouter plus souvent, mais c'est généralement l'heure du bain, fait que ça donne moins, mais pas trop bon note. Donc, bonjour, ici Bonhomme, un des hommes les plus forts du Québec, sinon celui qui est le plus fort, et puis j'écoute toutes les semaines, ça manque jamais, 70%. Je pense que je vais regarder le bout qu'il a dit avant, qu'il l'écoutait jamais. Merci bien gros, Bonhomme. Sinon, est-ce que tu joues à Magic? Non, hey, Et moi, si moi, on veut... j'étais Voilà, on s'en fout. moi, j'étais hein, un c'est pas- hipster de comic book. Oui. Ah, voilà. OK, c'est là-dedans que tu passais ton argent à la place de passer Ben dans oui, le pot. c'est ça. Puis moi, je trouvais que ça scrapait le service en clientèle. Ben, t'es quoi, le magasin de comic book que j'allais des années 90, quand les cartes sont arrivées, là, il n'y avait plus moyen d'avoir nos comics parce que c'était tout croche. Mais en fait, j'ai déjà joué, mais ça fait longtemps. Ben, tu me donneras tes cartes qui dépassent. Oui, certain. Je t'enverrai un set de Luther Monstre à un moment donné. Ah, ben ça va me faire plaisir. Sinon, on vous invite à aller sur ton site Internet. C'est combien que ça s'appelle déjà? Bonhomme. C'est une vieille page Vidéotron. Mes adresses, je pense que j'ai déménagé 4 fois depuis ça. Mais sinon, allez sur les Sketchers Cosmiques. C'est un blog qui a déjà été un collectif, mais je suis pas mal le seul qui est encore actif. Mais j'essaie de mettre à peu près une affaire par mois. Sinon, Cube Hercule, c'est comme Hercule, mais avec Cube en avant. Vous allez tomber sur ma page Facebook, que je mets pas des affaires souvent, mais j'ai fait des jeux à imprimer. Parce que, tu sais, c'est Oui, Frank des jeux Zappa qui gratuits disait, en plus. Ouais. exactement. Il disait si on peut pas être gratis, au moins on va être cheap. Ben moi, c'est un peu ça ma philosophie. Donc, des jeux de société, ça prend une imprimante puis de la bonne volonté, puis t'es correct. Vraiment, tu viens peut-être de résumer beaucoup des affaires que je pense si on peut pas. Oui, ben c'est ça les plus meilleurs. Ben oui, ben hey, merci beaucoup, Bonhomme. Là-dessus, je te Merci laisse à toi. aller être un papa comme d'habitude, puis tu nous Oui. tiendras au courant de tes nouveautés. Ça a été très plaisant de te recevoir ici. Peut-être que Chinook pourrait te donner un conseil, par contre, avant que tu t'en ailles. Chinook, Ben un oui, conseil pour absolument. Bonhomme? Et puis vous passez une méchante belle vue tout à l'heure. Hein? Oui, Pulsion Ben, Cannibale. belle. Mon conseil, c'est de manger beaucoup de légumes verts. Hein. Oui. Important. Un excellent conseil. Merci, Chinook. Merci, Bonhomme. Ben, merci à vous autres, puis on s'est au courant. Mais merci, Chinook. Je vais mettre ça pas là, parce que j'ai déjà mangé le dessert, puis les légumes verts, après le sucré, c'est un peu dégueulasse, là, mais c'est correct. Crème glacée brocoli. Merci, Bonhomme. À la prochaine. Bye. Ah, ben, très sympathique. Toi, ça va, Mathieu Boudreau? T'avais l'air... Très content d'être ici. Là. T'avais Vraiment. l'air hypnotisé par l'idée d'être un super-héros québécois. J'adore l'idée. Je pense que chaque Québécois mérite d'être le héros auquel il a le droit D'être. d'être. Ouais, c'est pas... Merci beaucoup, Hey. Mathieu. Sinon, Chinook, toi, tu nous avais-tu préparé quelque chose cette semaine? Ouais, j'ai pris un peu de temps pour essayer de préparer quelque chose. En fait, tu sais, au musée, on a des nouvelles décrites un peu partout, hein, comme Il y en tu a. sais, des grands titres. Là. Moi, un Ouais. de mes préférés, c'est Pamela Anderson a mangé un hot dog. Grosse nouvelle. Là, j'en ai pogné 5 rapidement. Là. Je vais les dire rapidement. Non, mais Non? moi, j'aimerais mieux qu'en fait, t'en dis un, Ah puis ouais? on va s'en garder un entre chaque chroniqueur. Bon. Puis sinon, Mathieu, peut-être qu'il peut checker le chat, là, vu que toi, t'avais plus de difficultés. Ouais, moi, j'ai Ouais, pas les toi, yeux pour toi, ça. tu- moi, Toi, je- Mathieu, si tu veux spotter un commentaire dans le chat à nous dire entre les chroniqueurs, c'est-tu quelqu'un ça a l'air d'y tenter? On s'en reparlera sans qu'on c'est soit dans super bon. Je suis dessus. All right. Fait que Chinook, un de tes Ouais. gros titres. Ben, un qui m'a marqué, c'est Jay du Temple, hein, qui sait, je cite, je suis sensible, c'est fatigant. Pauvre Jay du Temple qui est Il est sensible attaqué par et ses c'est émotions. fatigant. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on est rejoint par Coralie?
Oui, c'est moi. Hey, salut Coralie! Salut, ça va Salut, bien? Coco. Ça va super bien. Ben oui, j'ai entendu dire que t'es... t'es... reporter spécial. Oui, ben oui, t'es sur le terrain. Oui, exact. C'est une manif syndicaliste anticapitaliste. C'est pas beau, ça? Chris, oui, ça ferait du bien. Ouais, c'est beau, là. Puis là, je suis vraiment en live. Ça se peut qu'il y ait une arrestation dans ma face dans quelques secondes. Stay tuned. Ah, Colin, hein? Fait que... mais anticapitaliste, mais comment qu'on va faire pour continuer à avoir des écrans plats? Ben, c'est ça le problème. Mais le but, c'est de voler aux riches. Ah, voilà. C'est ça, c'est qu'on n'a plus besoin de produire des choses, on a juste besoin de plus voler les riches. C'est un peu ça. Hein? J'avais lu une affaire, un tweet là, qui disait que pour l'économie, ce serait plus facile de tuer les riches que en tout cas, non, j'aurais dû fermer ma gueule le début de ma phrase. Parle-moi, toi. Non, mais l'important, c'est, tu sais, je suis progressivement, je suis dans ma démarche de normaliser les guillotines, tu sais, Tommy? Oh non. Non, mais c'est facile. On commence par juste une petite guillotine. Là, tu l'agrandis, tu sais, comme ça, les gens sont habitués à voir la guillotine, tu sais. Tu commences par le saucisson, tu sais. Puis là, tu montes en grandeur. C'est ça. Tu commences par la guillotine, tu peux juste faire un rat, tu sais. Ouais. Puis là, je parle pas des patronats, là, je parle même d'un rat. Les vrais rats. Hey, non. Des vrais rats. Non, Ça va Ah, être touche gros, pas. aussi. on veut pas ramener à la peine de mort certains. Là. Ben, ça dépend pour qui. Fait que sinon, ça va bien la manifestation. Ben oui, ça va bien. Tu vois, là, il y a une gang qui s'en va. Ils protègent, en fait, c'est que les policiers veulent arrêter un méchant manifestant qui a tiré des feux d'artifice. Je sais, Tommy, t'as jamais entendu quelque chose d'aussi extrême de ta vie. Ouais, C'est effectivement. complètement irresponsable. Ouais, les militants, là, ils commencent manif, après ça, feux d'artifice, puis après ça, c'est quoi, des bombes? Ben oui. Des bombes felkistes. C'est ça, c'est la prochaine étape, là. Mm. C'est Ben, ça que Pierre Trudeau a dit, là. Ouais, effectivement. Mais bon, moi c'est comme des vacances pour moi, une manif anticapitaliste. C'est comme je vois des amis, on prend un verre, on chante des chansons. Vous devriez essayer, c'est vraiment relaxant. Ben, j'en ai fait quand même beaucoup dans mes années jadis, mais c'est ça, à un moment donné, la passion s'en va un petit peu. J'ai fait en ligne à la place, là, avec vous autres. Ah, je comprends. Mais moi, j'ai comme une carte fidélité. À ma 10e, il me donne un chandail. Ta 10e manif, bien sûr, du réseau de manifestations. Puis là, on parle pas des affaires anti-masques, là. Non, pas. Hey, parle-moi pas sur l'antimasque, Tommy. Non, parce que c'est pas la même affaire. Là, vous êtes socialement responsable et distancié. Là. Ouais. Ish. OK, ça. OK, faites Là, attention à ça. Tu m'as parti sur l'anti-masque, fait qu'au moins je dis ça, moi je suis plus capable de charler contre le masque à ma job. Il faut tout le temps que je rappelle aux gens sous de porter un masque. Ah oui, c'est ça vraiment doit. le fun. Ouais. Puis j'ai l'impression, tu sais, genre, faut que je fasse la police, puis tu sais comment j'aime pas la police, Tommy. Ouais, effectivement. Je suis pas contente. Puis l'autre jour, il y a une fille qui m'a dit qu'elle pouvait pas mettre un masque parce qu'elle avait une condition. Puis non, mais c'est vrai, elle avait vraiment une condition. Elle souffrait d'imbécilité profonde. Ouais, Malheureusement, c'est incurable. Ben oui, le masque, il tient pas sur les imbéciles, c'est ça? Non, c'est ça. Puis Glisse. malheureusement, les taux de survie sont vraiment élevés de cette maladie-là. Étrangement. Ouais. Ouais, ils passent le vie avec le virus. Là. Ben oui, ben en plus, ils se reproduisent plus que la normale. C'est vraiment quelque chose de capoté. Comme tu l'as vu dans le documentaire, là, avec Terry Crews dans le rôle du président américain. Ah, non, c'est quoi ça? C'est Idiocratie. Ah, non, j'ai même pas vu, hein. Je manque... J'aurais pas chillé avec vous pour savoir ça, hein. Ben, écoute, c'est sûr. Pas digne. C'est un des meilleurs films qui existent, certains. Il y en a plusieurs qui y voient une prémonition du futur. J'espère qu'en tout cas, on va se ramasser mieux. Ah, mon Dieu, mais là, je vais aller voir ça de ce pas, juste quand je vais avoir piché 2-3 roches au pied que je m'en viens. Oui. OK, ben, des roches molles, hein, quand même. On voudrait pas en blesser un pour créer un martyr. Ah, c'est vrai, hein? C'est ça l'affaire. Il faut éviter les martyrs. Ah,
Ouais. C'est compliqué, Tommy. Oui, effectivement. Mais je pense que d'aller faire du bruit, ça, c'est une bonne chose. Bravo pour la manifestation, Coralie. Ben écoute, j'ai vraiment plus hâte de faire des douteux en vrai. Puis là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire reportage. Sur le Full, terrain. Full distance, sur le terrain. Il y a combien de manifestants, tu penses? Ah, pour vrai, on était presque 1000. Ah, c'est pas pire, ça. Puis ça, Pire. puis la police, eux autres? Ah, presque 2000. Aïe, aïe, Colin. Ah non, c'est vraiment... tu vas à une manif, puis c'est un 2 pour 1 sur les policiers ces temps-ci. OK. Wow. Vous êtes encadré. Ouais, chaque manifestant a le droit à 2 policiers pour le pogner. C'est vraiment le fun. Puis là, après ça, C'est c'est un le jeu, service c'est incroyable. le jeu, c'est de découvrir c'est lesquels qui sont après toi. Exact. En plus, on n'a pas un tabarnak avec un masque. Fait que t'es voix full parler. Ils sont vraiment pas subtils. Ils se cachent même pas la bouche comme au football. Ouais. Ou comme en 2012, là, dans ce temps-là. Ben, c'est ça. Dans ce temps-là, c'était des vrais matchs. C'est vraiment. C'est niaiseux. Hey, ben, tu peux nous rappeler si jamais il y a quelque chose ou des développements, là? On espère. OK. On espère Coco en direct. Ben oui, ben c'est sûr et certain. Là-dessus, je sais pas, as-tu d'autres choses à nous raconter? Non, ça va, je m'en vais. Bye-bye. Hey, à bientôt, Coralie. Merci. À la beaucoup. cour. Hey, journaliste sur le terrain comme ça, c'est capoté. Hein? On entendait du monde scander à un moment donné. Ouais. T'as-tu eu peur, toi, Mathieu? Full. Il y avait comme de la violence en arrière. Moi, Ben, ça ouais, me je comprends. touche gros. Les manifestations anticapitalistes, hein, quand même. Et avec Andy qui est dans l'hélicoptère en plus. Oui, On est sur le terrain. je pense que cette fois-là, on s'en va rejoindre une Marie-Pierre Simard, par contre. Peut-être tu peux nous raconter une deuxième de tes... Deuxième grande nouvelle. Joe Exotic se lance dans la lingerie. Merci, Chinook. Et là-dessus, Marie-Pierre Simard, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va super bien. On est saucé dans le 70%. Là. Il y a Paco qui nous fait un globo. Un globo noble, celui-là. C'est niaiseux. Puis toi, comment ça va? Ben moi, ça va super bien. Je recommence la vie un peu. Je recommence l'école. Tout va bien. Wow. Ah, t'as l'air un petit peu stressé, par contre. Ah oui, ça. Mais ça, je vais l'avouer, je suis quand même assez stressée en général dans la vie. Là. Moi, je suis genre stressée d'aller au dépanneur. Fait que c'est sûr que là, quand ça devient un peu plus sérieux, là, je suis over stressée. Mais ça fait partie de moi, je pense. C'est correct. Ah, ben, moi je te veux comme ça te tente d'être, on pourrait dire. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que j'ai réalisé dernièrement que j'étais une fille assez discrète dans ma propre vie. Tu sais, mes amis me comparent souvent à Siri. Je parle juste quand tu dis mon nom puis je t'écoute en secret. Et j'ai réalisé que je suis comme ça pour une raison. Puis j'avais envie de t'en parler. C'est pas très humoristique, là, mais si tu viens avec moi, tu passes ta vie à se sentir coupable pour tout. Oh, les anxiétés pis tout, là, ben, je pense pas. Ouais. Je pense que ça doit être très humain de tout le temps impliquer ça dans beaucoup de patterns ou dans beaucoup de réflexions. Ça, c'est sûr. Après ça, c'est à comment tu fixes là-dessus, je dirais, c'est peut-être là que tu es meilleur que d'autres. Ben oui, là, moi, je score là-dessus. Là, moi, je dirais que dans une journée moyenne, je passe le 3/4 du temps à me sentir coupable de que j'ai dit, de que j'ai pas fait, de que j'aurais dû faire. Puis l'autre quart, je le passe à me sentir coupable de me sentir coupable. Ça, c'est pas facile, tu sais. Et l'autre jour, j'étais allée au dépanneur. Justement, parlant de dépanneur. Ben oui, déjà, si c'était stressé, toi, là. Ça, c'était le moment, là, le gros high de ma journée. Et j'ai réalisé que je m'excusais vraiment pour des choses qui n'étaient pas importantes, tu sais. Même que, en fait, le gars du DEP, il me dit, t'as-tu PayPal, tu sais, tu peux le faire sans contact avec ta carte. Puis moi, j'étais comme, ben non, j'ai pas PayPal, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Puis là, le gars du DEP, il a fait un genre de coach de vie de lui-même. Puis il m'a dit, ben voyons, madame, arrêtez d'être désolée pour ça, c'est tellement pas important. Puis c'est là que j'ai réalisé que il faut jamais sous-estimer le gars du DEP. Effectivement. C'est un excellent coach de vie, finalement. Fait que finalement, je me rends là des fois, je vais prendre mon petit café, puis il me dit comment vivre ma vie. J'aime beaucoup, je le salue d'ailleurs, s'il nous écoute, je sais pas, on sait jamais.
Fait que c'est ça, j'ai réalisé que je me sentais coupable pour des choses qui sont vraiment peu importantes, genre mon PayPass sur ma carte bancaire. Et là, j'ai décidé de faire un petit topo rapide quand même, des endroits que je me sens le plus coupable. Ah, c'est cute. Ben, c'est ça, c'est le fun. On prend des notes. Prenez des notes. D'un coup, vous aussi, vous vous sentez comme ça, là. Moi, je me sens vraiment coupable de ramener du linge qui ne fait pas au magasin. OK. Je suis rendue à peu près à 596 $ de linge cette année que j'ai pas ramené, mais qui ne fait pas. Ouais. Fait que là, c'est des affaires que tu vas donner à des amis, finalement. Exactement. Parce que l'affaire, c'est que je me sens aussi coupable de prendre trop de temps pour essayer le linge dans la cabine. Donc, c'est pour ça que ça coûte cher, mais je suis des amies heureuses quand même. Effectivement. Correct. Un autre endroit où je me sens hyper coupable, ça, je suis certaine que je suis pas la seule, en tout cas, je l'espère quasiment, c'est chez le dentiste. Hein? Je me sens coupable la journée d'avant parce que je sais qu'il va me poser la question, te passes-tu la soie dentaire à tous les jours? Ouais. Puis, est-ce que tu y mens? Ben non, je suis pas capable de mentir non plus, fait que je lui dis, mais la journée avant, je me suis les gencives bien comme il faut en me regardant avec la petite vache. Ça fait la job. Comme tout le monde. Hein? Un peu. Du palliatif. Ouais, je suis sûre que je suis pas la seule. Peut-être pas pour la petite vache, mais pour la soie dentaire. Ça, je suis sûre. Ah, ça, pas mal, ouais. Et dernier truc où je me sens coupable, c'est dans l'autobus. Tu sais, quand je suis comme assis en avant, là, puis là, tu sais que t'as comme pas le droit d'être là. Et là, je me sens coupable de pas donner ma place. En même temps, je me sens aussi coupable de regarder les autres puis de les juger en me disant qu'ils devraient avoir leur place. Ouais, je comprends. Tu sais, genre la situation où tu donnes madame, prends ma place puis qu'elle n'est pas enceinte, finalement, là, c'est... Ouais. Puis ou sinon, c'est pas la meilleure. La vieille qui peut penser que t'as sous-estime puis que là, elle était pas si vieille que ça puis elle était bien correcte debout, là. Ah ouais, c'est sûr. Exactement. Fait que ça passe beaucoup des choses dans ma tête. Fait que je suis tannée de me sentir coupable. Mais là, je suis en arrière de moi. Hier, j'ai repris le contrôle de ma vie. J'ai décidé d'arrêter de me sentir coupable. Puis j'ai poussé la femme enceinte pour prendre sa place dans l'autobus. Belle initiative. J'étais pour te conseiller d'étrangler des hamsters en les regardant des yeux. Ça peut être une autre thérapie aussi contre l'anxiété. Bon, ben, je vais aller me chercher peut-être un cochon d'Inde ou quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Marie-Pierre Simard. Merci beaucoup d'être passée nous parler. Est-ce que tu veux un conseil de Chinook? Chinook qui donne des conseils à soi. Oui, j'aimerais ça. Oui. Vas-y, Chinook. Mon conseil, c'est de bien dormir. Hein, de bien dormir, c'est important de dormir. Un très bon conseil pour Marie-Pierre. Bon repos. Je vais aller me coucher bientôt, le promis. Puis dors bien. Merci. Hey, à bientôt, Marie-Pierre. À bientôt, bye. Bye. Oh là là. Hey, l'anxiété, hein? T'es-tu bon pour ça, toi, Chinook? L'anxiété, ça dépend. Ça, avec le sport, t'as mis à force de faire... quand tu fais des combats de boxe, à partir de là, quand t'as ton petit stress, t'as pas le choix d'aller de l'avant quand même. Effectivement. Je dirais, moi, j'en fais plus qu'avant. C'est comme quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est lié au fait que je ne bois plus d'alcool. Avant, que souvent dans les settings que j'étais pour développer de l'anxiété maintenant, avant, je buvais de bière puis c'était correct. Je sais pas. Puis anyway, c'est normal d'en avoir, mais là, tu passes par-dessus puis tu fais tes affaires pareilles. Là, je pense que c'est un petit peu la manière de voir ça. Peut-être qu'en vieillissant aussi, on vieillit. Puis là, on est plus vieux, fait qu'on est moins jeune. Fait que je pense que ça va nous amener à... T'as-tu un autre... cette semaine, le fils de Justin Trudeau entre en première année. Le fils de Justin Trudeau entre en première année cette semaine. Et je pense que Bonhomme 76, c'est notre invité de ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé. On va rejoindre Bruno tout de suite. Très content de reparler avec Best Buddy. Salut Bruno Corbin. Hey, salut Tommy Cadette. Puis, quoi de neuf? Là, moi, tu sais qu'il y a des gens, des fois, qui m'écrivent par rapport à mes chroniques 70%. En tout cas, je dis ça dans mes chroniques, des fois. Puis... Oui, c'est ça. Oui, OK. On t'écoute, excuse-moi.
Cette semaine, on m'a dit que j'étais un petit peu trop déprimant dans mes chroniques des dernières semaines, que je chialais trop, que je déprimais les gens, que j'encourageais l'apathie. Fait que j'ai décidé de faire quelque chose de plus léger cette semaine. J'ai fait un exercice sur une échelle de 1 à 10. Si le monde se terminait demain, à quel point je serais triste? Je savais que c'était pas pour être moins déprimant. Non, attends, ça va être léger, je te promets. Fait que... J'ai pensé à ça, là, puis mettons qu'on imagine une rapture, là, quelque chose de religieux. Fait que du côté des contres, ben déjà, j'avais pas raison de 2 manières. Donc, un, j'aurais dû être catholique. Et 2, on meurt pas tous dans une apocalypse nucléaire parce qu'on donne le pouvoir à des narcissiques qui ont le contrôle d'armes nucléaires. Mais en même temps, si la vie est éternelle, être vivant ou être mort, on s'en crisse un peu. Hein? C'est ça. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on va tous mourir en même temps. Puis ça, c'est le fun, tu sais, faire partie de la gang. Là. Effectivement. Ouais. Puis là, tu peux te ramasser aussi perdu dans paperasse. Puis là, il te donne un autre nom. Tu deviens Bruno Corbin. Puis là, finalement, tu peux t'en aller dans l'enfer confortable. Parce qu'ils sont pas capables de prononcer mon nom au paradis. Je suis un immigrant. Puis je sais pas comment ils prononcent l'écriture. John Brown, là. Ça, c'est rendu toi. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, parce que là, si on n'est pas dans le rapture, on s'en va en enfer. Est-ce qu'à un moment donné, on peut s'habituer au tourment de l'enfer? Y a-tu comme un moment donné qu'on monte en grade où la souffrance est plus assez, tu penses? Ben, écoute, moi, j'imagine qu'on peut s'habituer à n'importe quoi, hein? Je suis d'accord. C'est un petit peu compliqué, cette facette-là, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça. Il faut que tes nerfs ils régénèrent si tu veux être capable de tout endurer. Puis là, si tu endures tout, à un moment donné, il n'y a plus rien qui te crisse de quoi. Parce que, par définition, on tout blase à un moment donné. Là. La douleur devient ta deuxième nature. C'est ça. Fait qu'en tout cas, le Rapture, tu y donnes combien sur 10? Ben, fait que lui, le Rapture, je suis comme à... Tu sais, je pense que je suis comme à 5 sur 10. Là. J'imagine que c'est comme même affaire que là. On s'en crisse, tu sais. Ouais. Puis que la vie en ce moment, mettons, là, la Terre, je lui donne comme un 5 sur 10. Tu sais, je suis comme... C'est correct, mais je pourrais m'en passer. Passable. Voilà. Sinon, si on parle plus de zéro religion, là, on tire la plug, apocalypse nucléaire, c'est fini. Ben là, c'est sûr qu'il y a un peu comme un côté de on s'en crisse, tu sais, c'est juste la fin. Fait que aussi, dans les pour cet apocalypse-là, c'est que Saint-Jean-sur-Richelieu serait wipé de la map. Puis ça, ce serait comme un grand gain pour la galaxie, tant qu'à moi. Wow. Un statement. Moi... T'es allé, ça arrive ça dans la fin de semaine, j'ai l'impression. Moi, Tommy, je conduis un char depuis 2 ans environ. J'ai mon permis de conduire sur le tard, qu'ils disent. Mais, tu sais, je vis à Montréal. Fait que, tu sais, avoir un permis de conduire. Un des chemins que je fais le plus souvent en voiture, c'est l'autoroute des Cantons de l'Est, communément appelée l'A10, entre Montréal et Sherbrooke, parce que c'est là que ma mère habite. Et puis, en fin de semaine, ben, je suis allé avec ma blonde pour la première fois à Sherbrooke visiter ma mère. Fait que on pogne l'A10. Et puis, on arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu et c'est bloqué. Hein, pendant quelques minutes, hein, il faut attendre que tout le monde réussisse à sortir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je dirais que j'ai probablement fait ce chemin 80 fois à aller et 80 fois retour. Et sur les 80 fois à l'aller, c'était bloqué à Saint-Jean-sur-Richelieu environ 80 fois parce que le monde est trop cave pour comprendre comment sortir d'une autoroute. Et puis... Fait qu'on est arrivé à Sherbrooke, on a visité ma mère, on a mangé du homard, on est allé checker mes anciennes maisons, manger de la poutine puis un gros Louis chez Louis Lanchonette. On a visité mon ancienne école, le Triolet, puis en tout cas, le Triolet, ça a changé. Tu sais, dans mon temps, c'était une école de sport-études avec surtout du basketball, puis l'argent d'un cours artistique, il y en avait pas full. Je me souviens des fleurs en styromousse dans la pièce de théâtre qui se passait en enfer dans mon cours de théâtre, d'ailleurs. Mais, en tout cas, là, ils ont construit un énorme stade extérieur avec des goalposts de football, puis des buts de soccer, puis aussi il y a un aréna là, où il y avait une espèce de terrain vacant. Et puis, à ce que je comprends, l'activité la plus populaire dans ces endroits-là, c'est des récitals de poésie. Fait que je suis vraiment content que nos écoles mettent autant d'argent en culture maintenant.
Fait qu'on a visité ça, puis on a visité la well, puis on rasé toutes les barres aussi que je me tenais, puis on a essayé de sauver un chat, mais la SPCA était fermée, puis il n'y avait aucun refuge qui pouvait le prendre, fait qu'on a été obligé de le laisser là. D'ailleurs, au salon de coiffure chez Guevara, à Sherbrooke, 2 questions. Ma blonde voudrait savoir si le chat roux blessé en avant sur votre balcon est à vous. Est à vous appartient. Et moi, je voudrais savoir c'est qui l'hostie de génie qui a trouvé le nom de votre salon de coiffeur. La coiffure chez Guevara. Oui. Connu pour sa coiffure, tu sais. C'est une révolution capillaire. Ah oui, une coiffure rebelle. Ouais. Ah ouais. Ouais, voilà. Calice. Fait qu'on n'a pas de nouvelles du chat, on sait pas pantoute. Là. Non, on sait pas ce qui se passe avec le chat, mais j'envoie l'appel. Ensuite de ça, on a checké le parc Jacques-Cartier, le cégep, l'université. On a vécu l'expérience Sherbrooke-Croise en grand, pis tout. Et puis, on est revenu par la 10 pour la 81e fois, si on calcule bien. Et attends un peu, Richelieu, ça a jamais à Saint-Jean. Pour la 81e fois. Alors, si l'apocalypse arrive demain, je vais être triste à 0 sur 10 parce que Saint-Jean-sur-Richelieu n'existera plus et que ce feeling-là, ça annule tout. Fuck you, Saint-Jean-sur-Richelieu. La seule fois que je suis allé chez toi, c'était pour chier au Tim Hortons. Littéralement, je te chie dessus, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, Bruno, il est en gage, j'adore ça. Non, allô maman, c'était le fun chez toi en fin de semaine. Salut, allô Ginette. Et puis sinon, j'aimerais ça terminer ça avec, s'il vous plaît, un conseil de Chinook. Ah ben oui, certain, hein. Ça, c'est. Je pense qu'on aurait besoin tous d'un conseil de Chinook. C'est des surprises, ça, hein, qui arrivent de même. Je suis un peu dépourvu. Hein. Mange pas trop de bonbons, mais ça, c'est toi qui a fait ça. Rajoute plus d'épinards à ton alimentation. Il n'y a jamais trop d'épinards. Voilà, plus d'épinards. On sent que c'est des conseils personnalisés. Hein, en tout cas. Ouais. Merci, Chinook. Il est fin. Hey, merci, Bruno. Ça a été vraiment le fun de te parler. Ah, c'est le fun en tout cas, puis tout, bye. Bye. C'est qui est capoté. Là-dessus, Mathieu, est-ce que ça brasse dans le chat? Arthos Portos, il dit « On sent le vécu ». Oui. Fait que c'est ça. Sinon, oui, Bruno Jérémy... parlait de ses tripes, hein, puis je pense qu'il a partie globale pour finir très précis. Moi, je le remercie d'avoir existé dans cet espace-là en fin de semaine. Ça nous a donné tout ça. Puis... Effectivement. Merci à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci à Saint-Jean. D'avoir fait naître ces émotions à Bruno qui nous ont divertis. Fou, hein? On ne sait plus si c'est mauvais ou bien que ça existe, mais en tout cas. Un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. C'est fini avec le chat. Chinook, un autre... Ouais, puis je vais essayer de rajouter des conseils, là. Je vais penser à ça, là, pour les prochaines... Mais des carrières s'écroulent, hein? 20 nouvelles accusations contre l'acteur pornographique Ron Jérémy. Ah, non. On va rejoindre Andy dans l'hélicoptère. Allô? Allô, oui! Hey. Qui est toujours dans l'hélicoptère 70% qui est encore une fois dépassé grâce aux nombreux dons des Patreons de 70%. Je les remercie, les 4. Alors, Tommy? Oui? C'est quoi l'affaire qui fait que tous les hélicoptères explosent tout le temps? Moi, je pense que c'est parce que les hélicoptères qu'on voit, c'est les mâles. Et quand ils se font exploser comme ça, ils répandent leur spore partout pour fertiliser les femelles qui sont plus petites. C'est pas loin. Il y a une affaire qui est comme pareil pour tous les hélicoptères qui explosent. C'est tout le temps un gars pilote dedans. Alors, je vous présente Mathilde. Mathilde est une femme pilote d'hélicoptère. Donc, c'est sûr que ça n'explosera pas cette fois-là. Ah, okay. C'est sûr et certain? Sûr! Parfait. Alors, je suis présentement à Los Angeles. Il y a eu un incendie depuis samedi qui a brûlé plus que de 7000 acres. Alors, cet incendie, on a découvert, a été déclenché par un dispositif pyrotechnique générateur de fumée qui a été utilisé lors d'une soirée de révélation de sexe samedi matin, selon les pompiers. Alors, les forces de l'ordre ont déterminé que ça avait été enclenché juste un petit peu après 10h20 le matin dans le parc Eldorado Ranch dans Yucaipa.
Le feu s'est ensuite propagé vers le nord et a provoqué plus de 3000 habitants à être évacués. Et il y a présentement 600 pompiers qui combattent l'incendie. Ils ont juste réussi à confiner 5%. Aucun blessé jusqu'à maintenant, mais on fait juste rappeler que c'est sec, les températures sont extrêmes. On s'en crise du sexe de ton bébé. Mais c'était quoi le sexe? On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, ok. On sait pas. Ça s'est perdu dans le fumée. Alors, C'est un sujet chaud. Oui. Je suis présentement en direction de la France. Vous m'avez demandé d'aller là-bas. Ouais. Il semblerait qu'il y aurait une autre explosion là-bas. Cette explosion s'est produite chez un particulier en Dordogne, après qu'il aurait voulu tuer une mouche. Donc, à 19h45 vendredi, pendant que l'habitant a voulu tuer une mouche avec une raquette électrique, sa bouteille de gaz avait une fuite. Donc, la rencontre du choc électrique et du produit inflammable a engendré donc une explosion. L'homme a été légèrement brûlé à la main. Son domicile, pour l'instant, est inhabitable et la victime a été transportée à l'hôpital. Ça va bien, mais on ne sait pas si la mouche, elle a succombé. Hey, mais la mouche l'a gagné, ce duel-là, on peut dire. Je pense que oui. Alors, ben, c'est tout pour moi. Bon Dieu, la seule, tout va bien? Oui? Nice! OK, ben, c'est tout pour moi. Merci tout ce soir, tout va bien. Vive les femmes! Asti, on y croyait. Merci beaucoup, Andy Jacques, sur les lieux. Quoi? Oh non! Fait que je pense que l'hélicoptère y a goûté. Un conseil, fais une roulade. Oui, La roulade. fais une roulade, c'est le conseil de Chinook. Ah, il est trop tard. Ah, On y dira. C'est niaiseux, câlisse. J'adore ça, moi, utiliser le médium comme ça. Là. Je suis allé faire une couple de fois dans le temps parce qu'on a arrêté de faire 70% à la radio. On est venu le faire ici à la Web TV. Et quand je suis retourné faire des si et des raies quelquefois avec Julien Bernatchez et puis les amis, j'amenais tout le temps comme, mettons, une niaiserie. Là, à un moment donné, j'ai dit c'était Noël, fait que j'ai reçu plein de morceaux pour faire un cyborg. Puis j'avais juste amené plein d'affaires lourdes en métal. Puis là, j'aime bien ça, ces affaires-là. Puis là, le médium, Andy l'utilise. C'est ça que je voulais dire. Là-dessus, comment ça se passe sur le chat, Mathieu Boudreau? Ben écoute, il y a des bourrasques de globaux en feu. Dieu, c'est un pimp. Tout. Globo est X-Wing là, hein? même qui nous en a garoché une coupe. Qui connaît son shit. Et Et d'ailleurs, Globo qui prend forme, c'est de toute beauté. Tranquillement, Hein? c'est très, très beau. Oui, c'est vraiment le fun de voir ça aller. Donc, toi, Chinook, peut-être une autre de tes trouvailles? Ouais, un article pour les personnes anxieuses. 42 symptômes qui pourraient signaler une maladie grave. Saint-Bouel. Merci, Chinook. Là-dessus, je pense qu'on va rejoindre Marie-Pierre Laliberté. Est-ce que c'est toi? Ben oui, allô? Allô, ouais, c'est le fun d'entendre ta voix. Comment ça se passe à Saint-Jean? Écoute, mais là, c'est ça, faites pas exploser Saint-Jean parce que c'est ici qu'on a des huskies attelés à des vélos. Donc, c'est une aventure vraiment chouette à vivre seulement à Saint-Jean. Ah, donc, toi, c'est M. Pam Nessie, là. Ben oui, c'est moi, ça. Ah, Allô? voilà. Allô. Bon, ben, salut. Content de mettre une face sur le nom. Ben, comment ça brasse à Saint-Jean, là? Ben là, écoute, ça brasse fort, puis vu que ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, je vais te parler justement de mon été, qui a brassé très fort. Et ben, je vais commencer tout de suite par te dire qu'avec la COVID, je suis pas sortie. J'ai pas fait partie de ceux qui ont été pétés la Gaspésie puis les chutes de Rawdon. Ouais. Donc, non, c'est ça. Je suis restée chez moi et j'ai plutôt fait de l'aménagement paysager dans ma cour. Oh. Ouais, on pourrait penser que c'est le fun, mais ça a résulté à 1200 piastres de béton qui s'est fait scraper par les restes de l'ouragan Anna. Donc, je pense que j'avais ensuite suivi cette saga-là sur Facebook. C'est quand même assez moche comme histoire. Ouais, c'est moche, mais je garde le moral. J'ai juste regretté mes choix de vacances, mais ça va. Et mais parlant de tempête, c'était ma fête cette semaine-là, et je me suis réveillée les deux pieds dans une inondation de sous-sol. Donc, ben, on a torché tout ça. Puis en après-midi, c'est mon 2 litres d'eau qui est passé de l'étage au sous-sol en scrapant les plafonds.
Fait qu'on m'a ensuite recommandé une autre méthode pour me creuser une piscine intérieure, mais moi, d'envie, des experts, je trosse pas ça. Fait que, tu sais, j'avais vu un tutoriel sur Facebook. Ouais, c'est ça. T'avais fait tes recherches. Exactement. Fait que c'est plus juste mes choix de vacances que j'ai regrettés, mais mes choix de vie également. Sinon, parlant de choix de vie, là, c'est ça. Fallait que je vous raconte ça parce que il m'est arrivé toute une excentricité cet été. Pour ceux qui me suivent sur les internets, ils ne se peuvent plus d'entendre les suites de la fameuse histoire que je vais vous conter. Tommy, je pense que tu sais où je m'en vais. Oui, je pense qu'on s'en va à l'endroit où il y avait eu un arc-en-ciel jadis. Exactement, ce même endroit qui me donne des histoires saugrenues. Et donc, j'ai réussi. Imagine-toi donc, j'ai aucune idée comment j'ai pu faire ça, mais grosso modo, je me suis explosé la noune en ouvrant un pot de piment. Peux-tu la répéter, s'il te plaît? Oui. Tu peux l'enregistrer. Oh, on enregistre. Bonjour. Oui. OK. Je m'appelle Marie-Pierre Laliberté, j'écoute 70% et je m'explose la noune avec un pot de piment. Alors voilà. Voilà. Mais de même, je pense que c'est pas la même image qui nous vient que toi qui es en train de forcer après le pot de piment que non, toi qui es en train... En tout cas, ouais, j'aime beaucoup l'ambiguïté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était personnel, genre? Oui, ben, pour te mettre en contexte, là, c'est mon ego, là. C'est parce que je suis dans la cuisine, OK, puis mon chum est dans la douche, puis j'essaie d'ouvrir le pot de piment, puis j'y arrive pas, là. Tu sais, il y a pas à dire, j'ai tout essayé les trucs de grand-mère, là. Tu sais, passer ça en dessous de l'eau, mettre un élastique, varger dessus avec un couteau, faire un don d'organes, pratiquer un sacrifice païen. Bref, rien à faire, OK. Le pot rouvrait pas. Fait que je me suis dit, OK, fille, donne-y tout ce que t'as. Fait que j'ai forcé Tommy, là. Comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Puis c'est là que ça a fait ploc dans la région de l'entrejambe, là, tu sais. Puis j'ai eu comme 4-5 secondes, là, pour m'apercevoir, là, qu'il y avait un flot de sang qui s'en venait, là. Fait que là, essaye de t'imaginer la scène, là. Moi, je suis dans la cuisine, les jambes en cowboy, le style, là, en train de me dire « Oh fuck, ça s'en vient ». Puis là, je cours jusque dans la salle de bain, là, avec le sang qui coule partout, puis mon pot de piment que je donne à mon chum qui est dans la douche, là, tu sais. Puis là, il essaye de comprendre ce qui se passe, là, mais écoute, je te dirais que ça y a pris un bon 3-4 semaines à comprendre, là, tu sais, fait que... Mais l'as-tu fini par l'ouvrir, finalement? T'avais-tu gagné ou t'as perdu? J'ai perdu! Non seulement j'ai perdu contre le pot de piment, mais j'ai perdu mon organe féminin, là. Ouais. J'ai tout perdu, Tommy. Ça allait pas bien dans l'humidité au sous-sol, si j'ai bien compris, cet été pour toi. Écoute, le béton, le sous-sol et l'autre sous-sol, rien ne va plus. Alors, ça s'est terminé à l'hôpital, cette histoire-là. Imagine-toi. C'est capoté, ça. Je savais pas que... Dans le fond, c'est que t'as forcé tout croche. C'est quoi? Ben oui. C'est-tu que ton corps a comme une balise qui dit faut que t'arrêtes de forcer de même, fait qu'il te fait saigner? Mais c'est parce que j'ai pas fait mes exercices de Kegel, OK? Fait que ça, pour les messieurs qui savent pas c'est quoi, là, c'est des exercices de contraction, tu sais, qu'on doit faire dans la zone. C'est ce qui évite, quand tu vieillis, de faire des petits pipis nerveux, genre quand tu ris ou quand tu éternues, là. Okay. Fait que, bref, j'ai passé outre ces exercices-là et dans la trentaine, je me suis rendu compte que c'était primordial avec l'événement qui vient de se passer. Donc, maintenant, j'enseigne la bonne nouvelle à toutes les femmes. Ouais, et voilà, faites vos exercices. Mais c'est ça, là. Au final, je me suis ramassée à l'urgence, puis tout va bien, mais par contre, ça l'a permis de découvrir d'autres problèmes à ce niveau-là pour lesquels je vais être suivie. Donc, dans le fond, ça a été un mal pour un bien parce que maintenant, j'ai un suivi. Voilà. Peut-être que tu avais une faiblesse là qui devait être découverte de cette manière-là, puis tu l'as fait. Le pot de piment t'a sauvé la vie, dans le fond. On sait pas, mais peut-être que oui. J'espère que c'est rien de grave. Sinon, je peux peut-être vous apprendre quelque chose que je me souviens que je sais, mais je sais plus de où. Fait que faites des recherches. Mais il y a des différences entre les gars et les filles qui datent d'avant 2020.
Ah. Et une de ces différences-là, c'est que les madames doivent perpétuellement se retenir de faire pipi, tandis que les messieurs, eux, doivent forcer pour faire pipi. Ce qui fait que nous, plus tard, quand on est plus vieux, on a plus des problèmes de prostate qui enflent tout croche et que vous, ben voilà, il y a un petit peu plus d'incontinence à ce côté-là. Donc, je suis sûr que tu vas faire une petite vieille super cool. Ben oui, je vais faire mes exercices de Kegel, puis j'aurai pas besoin de couche d'incontinence parce que moi, je vais avoir vécu ça et moi, je vais savoir qu'il faut que je fasse mes exercices. Fait que peut-être que Chinook peut rajouter à sa routine de conseil de dire aux dames de faire leurs exercices de Kegel. Ben oui, j'attendais le conseil de Chinook, mais je pense que ça va être celui-là. Non, c'est toi qui as donné un conseil à Chinook, Marie-Pierre. Ah, imagine, voilà, ça va se perpétuer. Ben oui, ben t'as eu l'air d'avoir une dose de sagesse cet été, puis tu gardes le sourire, et ça, je pense que c'est inspirant, et bravo à toi. Ah, eh bien, merci. J'aime être une inspiration vaginale pour toutes les femmes. Ouais. Je vais faire mes exercices, Pauline. Et voilà. Ben, on s'en jase. Je promets. OK, ciao. Hey, à bientôt, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Marie-Pierre, qui est une graphiste pour l'organisme, souvent, c'est quand j'ai des petits besoins de présence en ligne ou des affaires comme ça, je profite de son incontinence au niveau de la créativité artistique. Est-ce qu'il va nous amener tranquillement, pas vite, à Nathan-Olivier Morin? Mais peut-être avant de te lever pour laisser la place, tu peux nous lire une affaire du chat, mon cher Mathieu. Eh bien, il y a Docteur Barbaillon qui dit Repentigny vous salue. Donc, ben oui, parce que ça. lui est français, fait qu'il dit qu'il vient de Repentigny-Est. Ça en est un qu'on a réussi. Moi, je trouve que l'être humain est une créature fascinante. Ah, ça, Mathieu. Ça, on peut se péter des affaires en y pensant, en sachant même pas qu'on est en train de se péter. Si on parle de Marie-Pierre, effectivement. Forcer d'une manière, il y en a des fois, ils forcent des épaules puis ils se cassent le dos. Il y en a, il se force fort puis il chie. Ouais, c'est capoté. Se péter à noun, c'est la première fois que je l'entendais. Effectivement. Merci, Marie. Je sais pas si ça aurait marché avec un autre pot. Sûrement. Je pense que l'affaire, c'est que le pot était comme jammé. Peut-être. Ouais. Peut-être. Est-ce que ce pot-là a survécu? C'est peut-être des questions qu'on aurait dû lui poser. Ouais. Ce qui nous amène à Chinook avec son dernier, plus récent gros titre. Hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Les grands titres, écoute, les poignées de main sont très rares. Sont rares à New York. Les poignées de main sont rares à New York. Ben, on espère, c'est pas le temps d'en avoir trop. On est rejoint par notre chroniqueur sur place, on peut dire ça comme ça, vu qu'il habite le musée de l'absurde. Salut Nathan. Salut. Comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. L'offuscation se passe bien. Ah, ça offusque en esti ces temps-ci. Aujourd'hui, par contre, le mainstream a l'air de s'être réveillé. Hein. Il y a eu comme une grosse table ronde sur LCN. Il y a eu des arrestations aussi. Parce que t'as pas le droit de dire la phrase que je peux pas dire. T'as pas le droit de faire des menaces de mort. Oui, il y a François Legault. Là, ça, il y avait... sur Arruda aussi, là, du monde qui demandait que c'est ça, ces affaires-là. Je veux dire, je veux bien laisser aller des blagues de tuer les riches, là, mais quand c'est le temps de tuer une personne en particulier, je pense que ça se fait pas. Et voilà, hein, c'est ça qui est en train de se passer. Mais c'est peut-être pas de ça que tu vas nous parler ce soir. Non. Une chance. T'avais l'air offusqué, je m'excuse. Non, à ce soir, je remets mon sarreau métaphorique de coach en offuscation pour rappeler aux gens un peu comment bien s'offusquer. Parce que oui, il y a beaucoup d'offuscation, mais je trouve qu'il y a un petit peu de dérapage. On va revenir un peu dans les bases. Recibler, OK. Revoir les bases. C'est ça. Fait qu'on va traiter aujourd'hui de l'importance de savoir juger les autres tout en esquivant le jugement des autres. Okay? C'est assez important parce que, oui, c'est bien, il faut juger les autres. Il faut juger les autres. Faut pas non plus que ça revienne contre nous. Faut qu'on se protège. Effectivement. Donc, les méthodes que je vais discuter ce soir vont servir à vous protéger et votre vérité aussi d'éventuelles attaques de l'ennemi. En vous permettant de faire avancer la cause, la plus grande justice, la vôtre. Hein? La technique principale, la première technique que je vais parler ce soir, c'est
d'utiliser des mots péjoratifs clés dans vos conversations. J'aime ça. Ok. C'est le fun quand il y a des mots-clés comme ça, des go-to. Quand tu hésites, quand tu n'es pas super bon, tu peux tout de suite, genre. Tu peux placer ça, C'est placer ça là. Exemple, mettons, de mots-clés. Les mots-clés, hein, c'est des mots de sélection hein, qui représentent de manière souvent xénophobe un groupe de gens, hein, mais qui sont quand même acceptés en société. Hein, comme un exemple actuel, c'est boomer ou socialiste. Fait que c'est ça, hein? C'est super efficace pour descendre l'adversaire à un niveau qui s'apparente un peu plus à celui du mouton, de la chèvre. Hein? Puis après ça, ben on peut y aller de toutes les insultes qu'on veut. C'est rendu un groupe. C'est ça. Tu parles plus seulement à cette personne-là, tu parles à tous les à socialistes de l'idéologie, merde. ouais, voilà. Ouais. Parce que C'est le ça. socialisme, c'est vraiment Puis, pas correct. aussi, tu perds pas le bon œil de l'opinion publique parce que c'est juste des hosties de boomers. Hein? Effectivement. Fait que c'est une très bonne manière de faire ça. Il y a les cyclistes aussi qui se sont rajoutés, je trouve, dernièrement, un peu là-dedans. Là. Les cyclistes. Ouais, c'est vrai qu'il y C'est a un petit bac isme. là-dessus. Hein? Mais bon, c'est quand même important de noter hein, que ces mots-là, ils changent quand même assez souvent, hein, de plus en plus souvent. Fait qu'il faut quand même rester à jour, il faut s'informer des mots-clés. Mais je pense qu'avec acceptés. socialisme, t'es quand même. Tu peux y aller beaucoup. Là. Nazi aussi, nazisme. Ouais, ça doit nazi, être c'est bon. La deuxième technique, hein, c'est la technique de l'oppresseur oppressé. Okay. Ah, ça, c'est une technique de défense, hein, pas une technique d'attaque, qui permet de détourner la direction du combat quand il n'est plus en notre faveur. Hein. Ça consiste principalement à dénoncer le caractère fasciste de l'autre personne, à vouloir invalider votre vérité avec des faits. Le caractère fasciste. Invalidé avec. Non, mais es-tu dégueulasse, cette personne-là? C'est exactement. donc, un exemple hein, serait si quelqu'un réfute un de vos propos, vous pouvez répondre on n'a plus le droit de réfléchir par nous-mêmes à cause de l'élite intellectuelle nazie. Hey, t'en parles, puis je l'haïs. Tu vois? Je vois. Fait que là, Chance qu'elle n'est pas là. Tu prends le dessus, là, tu ramènes le combat de ton bord, puis après ça, ben là, aussi, tu ramasses une couple de personnes qui vont être de ton bord, parce que clairement, c'était un nazi. Puis bon, la troisième technique, hein, c'est une technique de prévention qui s'appelle le combattant actif. Fait que ça, le combattant actif, au contraire de l'autre, c'est un petit peu... tu sais, quand on dit mieux vaut prévenir le nouvel ordre mondial que de guérir la COVID, là, on est drette dedans. Oui. Okay? C'est la défense par l'attaque. Hein? C'est super simple. Hein? Vous avez juste à projeter des intentions sur une personne, puis ensuite réagir à ces intentions-là. Hein? Avant que celle-ci puisse vous attaquer. Vous attaquer pour ne pas avoir à vous défendre. Hein? Un bon exemple, c'est de refuser le vaccin de la COVID. OK? On le sait, hein, il n'existe pas encore, mais à force de l'entendre, les gens savent ce que vous en pensez. Hein? Fait que ça, vous pouvez donc utiliser ce point-là comme un point définitif dans toutes sortes d'autres conversations pour construire un mur métaphorique hein, de manière effective. Puis ça protège votre vérité, hein, la vérité. Ben oui, écoute, pourquoi qu'on se battrait sinon? Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça, fait que si vous utilisez ces trois techniques-là, je pense que vous allez pas mal améliorer votre offuscation. Puis, votre présence offusquée en ligne. Là, et voilà. Ou POL. Puis c'est en ligne ou en personne. Hein, si vous voyez quelqu'un se promener avec un masque à la main, crachez-lui au visage, puis traitez-le de fif. Là. Ou de socialiste. Non, c'est ça. Puis un petit conseil avant que je m'en aille. N'oubliez pas de juger les gens trop faibles pour survivre à la COVID tout en vous assurant de bien faire comprendre que vous ne pouvez pas porter un masque parce qu'ils sont des instruments de torture meurtriers et inhumains. Merci beaucoup, Nathan. Ça me fait plaisir. Puis bonne offuscation, tout le monde. Bonne offuscation. Il nous empêche il nous fait avaler notre bave. Oui,
C'est-tu dégueulasse? À cause du masque, j'avale ma bave. Hostie. Hey, merci, Nathan. Quel bon truc. Puis, est-ce que Chinook, est-ce que t'as un autre gros titre? On dérangera pas Mathieu, celle-là. Là. Je pense que j'en avais même pas d'autres. T'es rendu au bout? Ouais, je suis parti une couple de jours cette semaine, fait que j'ai oublié. Mais je vais liker les pages du séjour, mettons, des affaires de même, puis je vais me garder plus d'actualité. J'aime ça, Chinook, j'aime ça beaucoup. Tu vas suivre, tu vas sacrifier ton feed Facebook au profit de 70%. J'aime ça. Les faits les plus croustillants. Oui, puis des conseils aussi. As-tu un conseil peut-être pour Nathan qui vient de partir? Ouais, Nathan, il porte des lunettes, hein? Fait que nettoyer vos lunettes, Wow! Hey, c'est des bons conseils. Là-dessus, on s'en va rejoindre un nouveau chroniqueur qui s'appelle Pierre Boll. J'ai très hâte de le rencontrer. Un mystérieux nouveau chroniqueur. Ben oui, Papa Nate ici qui dit merci, c'est lui, hein. C'est Nathan. J'ai très hâte de voir de quoi il va nous parler, mystérieux chroniqueur. On est à quelques chroniqueurs du VJ de la soirée. Ça devrait être une très belle aventure. J'ai très hâte de découvrir ce que X-Wing Fighter nous a proposé. Je me suis dit que j'étais pour... Ah, le voilà, je answer. Est-ce que je parle avec Pierre Boll, s'il vous plaît? Oui? Tu te rappelles? Oui, c'est parfait, oui. Mais tu te rappelles de tout ce qu'on a fait ensemble, là? Tout le monde faisait de la lutte quand on faisait 400 livres. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu t'es tourné de ta fracture de 2 jambes, là? Hey, c'était pas drôle, ça. Il a fallu patcher ça. Et on en a fait des affaires ensemble. Ma soeur, on s'était plus ensemble parce que, finalement, nos sœurs, on dirait lesbiennes, hein? C'est ça qui est arrivé. Mais moi, c'est pas pour m'inventer, mais j'étais là. Hein? Mais toi, t'étais pas là. Non? Penses-tu que t'étais là? Je me rappelle pas si t'étais là. En tout cas, je veux pas exagérer, là, mais as-tu le COVID, sérieusement, là? Moi, je tapote pas ben, hein? Je tapote pas ben parce que je veux pas de l'argent. Faisait venir de coller, là. C'est ça, mon père était vraiment riche, là. Puis il y avait un gros garage. Finalement, c'est devenu un plus petit garage. Après ça, c'est devenu un plus gros garage. Il faut dire qu'on a continué, puis on s'est rendu, t'sais. Mais t'avais pas une question à me poser, justement? Comment ça va? Ah, ça va bien, là. Ça n'a jamais été mieux que ça. Faut dire que la semaine passée, ça allait bien, mais là, ça va encore mieux. Je dirais que j'ai jamais filé aussi bien que ça de ma vie, là. Ça va vraiment, vraiment bien, là. Même que là, j'ai arrêté pilule, puis là, j'ai recommencé. Pour te dire comment ça va bien. Mais vas-y. À part de ça, je voulais te raconter que là, ben c'est ça, je viens de m'acheter un bateau. Puis il est gros en sacrement. En fait, il est gros de même, tu sais. Parce qu'au début, moi, je voulais un 50 pieds. Il a voulu me vendre un 70 pieds. Puis finalement, j'ai acheté un 80 pieds. Ah. Je me suis dit, on va aller faire du bateau. Puis là, je veux pas, à toutes les fois que j'arrive dans une marina, toutes les filles viennent me voir, puis ça monte sur le bateau, ça danse sur du fond de bol. C'est vraiment, j'exagère même pas, là. Hier, justement, je faisais du bateau sur le Richelieu à Saint-Jean. Puis finalement, moi, je voulais pas que les filles montent sur mon bateau parce que je veux pas, il y a une limite de monde. Tu veux pas qu'il y ait trop de monde sur ton bateau. C'est sûr. Mais toutes les filles sont débarquées sur mon bateau. Fait que là, tous les gars sont débarqués, tu sais, parce que je veux pas, tu sais, il fallait que juste qu'il y ait des filles. Puis finalement, c'est ça, là. J'ai comme couché avec une couple de filles, là, mais c'était elle qui voulait, c'était pas moi, là. J'exagère même pas, là. C'est une grosse soirée, mon Pierre Boll. Peut-être que ça... Non, je suis fatigué. Ouais, mais c'est ça, je trouve ça bien parce que tu montres ma photo au complet. Oui. Parce que juste avant, là, on voyait juste ma face. Ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi. Tu parles-tu de ton bateau, là, quand t'as pris la photo? T'as l'air de dire il est gros de même, genre? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a un poisson, en fait, que je pêchais même pas. Là. En fait, le poisson, il a sauté sur mon bateau. Puis là, c'est ça, il gigotait partout. Donc là, j'ai commencé à lui donner des coups de rame pour l'assommer. Puis il était gros de même. Tellement pas, il était gros de même, là. Donc là, moi,
J'avais pas faim, mais là, je veux pas, tu sais, le Rapala était pas loin, fait qu'on l'a ouvert puis on l'a mangé. Là. Ben, faut dire que je l'ai mangé tout seul, là, mais il était vraiment gros de même. Il est vraiment gros de même, là. Mais je l'ai mangé tout seul. Non, j'avais pas faim. Ça a l'air de brasser en esti dans le monde de Pierre Boll. Qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine? Ah, je sais pas, j'ai rien de prévu. Être allé à la chasse, tuer, genre, je sais pas, quelque chose comme 50 canards ou 10 chevreuils, 5-6 orignales. Partie de chasse relax, là, quelque chose de sans prétention, comme qu'on dit, hein. Ouais. Mais là, c'est parce que j'ai un pick-up aussi, tu sais. Là, j'avais un 250. Là, je suis descendu à 150. Finalement, je suis rendu à un 350. F350. Mais là, ça a l'air qu'ils en font encore des plus gros. Des 450. Mais ça m'intéresse pas. Mais si je veux un 450, je peux l'avoir gratuit, là. Ah ouais? Pas de problème avec ça, là. Ouais. Moi, je peux avoir des trucks gratuits quand ça me tente. Puis si t'en veux un, tu m'appelles. Il n'y a pas de problème, là. Ouais, ben... non. C'est quoi, tu connais quelqu'un qui travaille là-dedans? T'es plugué? Ah, je le connais pas vraiment, mais on est des bons chums. Mais on se parle plus. On se parle plus ben parce que, ben c'est ça, finalement, il est couché avec ma soeur, je trouvais ça correct, mais lui, il trouvait pas ça correct, fait que c'est pour ça qu'on se parle plus. Ben, je te souhaite une bonne pêche puis une bonne chasse. OK. Puis, ben, tu salueras Mathieu Boudreau, là? Ouais, il est là. D'ailleurs, ben, c'est ça. C'est moi qui ai montré à boxer. Puis, Boudreau, la boxe avec Pierre. Ah, ça va bien. Ben, depuis qu'on a une nouvelle sécheuse. Puis, les gars, on en avait une. Après ça, on en a eu la moitié d'une. Après ça, là, on est rendu à 4. Et voilà, 4 sécheuses. Ouais. Okay, c'est comme des 50 sur des F, ça. Ouais. Ah, c'est ça qui se passe. Ouais, ben, dans le temps, Mathieu Boudreau, là, il avait là, il tuait un canard à 100 pieds au javelot. Je le mangeais tout seul. Ah oui, ça a l'air de ça. Puis, ben, en fait, on a une surprise ce soir. On t'offre un conseil de notre Chinook. Oui, Chinook, un conseil pour Pierre. Ben, je vais avec un classique, hein. Check tes flûtes, Pierre. C'est un bon ben conseil. des flûtes, j'en ai plein. Des traversières, flûte à bec, soprano, alto. Moi, j'ai toutes les flûtes, hein. Même, je fabrique des flûtes dans des cannes à sucre, mon homme. C'est des espèces de des cannes de Noël. Là. Ouais. Là, je fais des flûtes avec ça. Mais faut pas trop longtemps parce qu'à un moment donné, ça coule. Ça colle. Le son est moins bon. Tu finis par comme te gommer un peu, là, mais ça goûte bon. Ben, merci beaucoup, Pierre Boll, de cette première participation à 70%. J'exagère même pas. J'exagère jamais, non. Ben, je te souhaite une excellente semaine, puis bonne chasse, là. Ah, ça va être la meilleure semaine, là, plus qu'excellente. Bye. Salut. La meilleure semaine. Hey, on arrive à la fin de 70%. Est-ce qu'on a des commentaires sur le chat qui valent la peine? C'est Papa Knight qui dit je le crois, c'est arrivé pour vrai. Fait que, voilà. Ça résume assez bien. Pierre Boll. Pierre Boll. OK, je comprends peut-être un peu. Chinook nous avait passé tous ces gros titres. Ce qui nous amène à notre chroniqueur vedette. Mathieu Boudreau, quoi qui se passe cette semaine? Vedette, arrête. Cette semaine, c'est drôle que t'en parles parce que c'est ce qui s'est passé. J'ai lu un article dans le Journal de Montréal et la gueule m'est tombée. Je me suis dit, ça se peut-tu investir autant pour si peu? Et là, je m'explique. C'est qu'à la fin des années 80, moi et un de mes chums, Crowbar, on s'était parti à une école du crime. Et là, jusque-là, tout est normal. Ben, la Criminal School of Ohio, en Caroline du Nord. Là, pendant 10 ans, c'était nous autres, les formateurs du crime, tu sais. Puis pour vrai, on a formé les plus grands, là, je veux dire, l'Escabeau, Graciel Kelly, Capitaine Six Pieds sous terre, le Parti libéral au grand complet, tu sais.
des criminels qui, encore aujourd'hui, produisent le crime, réalisent le crime, font shiner les diverses disciplines de l'interlope. Les artisans importants. Les artisans du crime, Tommy. Mais bon, comme dans toutes les écoles, il y en a pour qui c'est moins facile. C'est ça. Tu sais, des gens qui réussiront jamais, là, ou d'autres excellent, tu sais. Un peu comme Québec solidaire a beau vouloir rentrer dans la game, il y a des contrats d'asphalte à donner à leurs petits amis en tabarouette avant d'arriver au tiers de ce qu'un parti québécois ou d'un PLQ a pu asphalter. C'est incroyable. Ce sont des experts et nous, les fils et les filles de rien. Mais bon, comme je disais, je lisais le journal et je l'ai reconnu. Robert Castonguay. Bobby! Mon pire élève. Ton dernier de classe. Le pire, le cancre. D'ailleurs, il a changé de nom, hein? À cette heure, il s'appelle Éric Turmel. Robert Castonguay. Éric Turmel. Même pas foutu d'adopter un sobriquet. C'était pourtant la règle numéro 1 de l'école. Je sais pas, moi, un Tyric, un Turmel, à la limite Rikiki les Turmes, n'importe quoi. N'importe quoi, bâtins. Prends mon chum Aspic. Ben, Aspic, là, il tripe sur tout ce qui pique, puis la bouffe à base de gélatine. Ben, Aspic, tu sais, il faut que tu sois créatif. Tu sais, c'est rien qui arrive pour rien. Fait que le monsieur, il fait un vol de banque. Et là, jusqu'ici, tout va bien. Hein? C'est de l'argent facile, comme on dit dans le milieu. En plus, on est en plein COVID, fait qu'il rentre avec un masque. Hein? Personne s'en inquiète. Tu sais, ça commence fort, dans le fond, son affaire. Et là, rendu au comptoir, il donne une carte d'affaires à la caissière et c'est écrit sur la carte d'affaires « Hold up, beaucoup de cash, silence ». C'est basic, tu sais. Mais c'est pas si pire. Moi, je me souviens d'un autre, il était trop nerveux, il avait donné le mauvais papier. Et là, la caissière s'était retrouvée avec une liste d'épicerie. Confusion, tu sais. Confusion. Tu penses recevoir des petites coupures, puis tu te ramasses avec du lait, du pain, un fromage, puis une boîte de roulés suisses. Bon, si tu voles pour ta famille, c'est chill, tu sais, pour nourrir ta famille, mais si tu es plus dans le vol sportif, là, je pense que tu perds au change. Ouais. En tout cas, je dis ça, je ne suis pas analyste sportif, moi, c'est juste une opinion personnelle. Bon, tout ça pour dire qu'en voyant que la pauvre caissière ne s'exécutait pas assez vite à son goût, Turmel, il enlève son masque, il se met à crier dans la banque pour finalement repartir bredouille, désemparé. Là, je veux mettre quelque chose au clair. Ça se peut que tu aies une mauvaise journée à la job. Ça se peut. Hein? Ça arrive à tout le monde. Moi-même, j'ai déjà choqué sur une scène de crime. 2 mains dans le cou. Hein? Un petit deal pas clair. Parce que ça arrive. Sauf que lui, là, il s'en va, mais il laisse sa carte d'affaires là. Et comme Robert Castonguay semble ne pas avoir de formation criminelle, il a écrit son message sur le premier bout de papier qu'il a trouvé, c'est-à-dire sa propre carte d'affaires. Là, ça veut dire que la police a résolu l'affaire en suivant les indications laissées par Éric Turmel, homme à tout faire, numéro de téléphone, adresse, etc. Là, je veux juste spécifier, nous autres à l'école, là, à la Criminal School of Ohio, hein, Caroline du Nord, on a tout essayé avec lui. Cours de rattrapage, professeur spécialisé, il n'y a rien qu'il faisait. Hein. Il était incapable de péter un cadenas sans se casser un membre. À un moment donné, on lui a demandé d'aller nous voler des cigarettes. Ben, il est revenu avec un chameau. C'est bien nice, un chameau, mais ça boit de l'eau en tabarnak puis ça se fume mal en esti. En tout cas. Si je te raconte tout ça, c'est que c'est pas la première fois que je vois un illettré du crime faire la manchette. Je pense au dude qui s'était logué sur son Facebook dans la maison qu'il était en train de voler. Ou encore le gars qui a lancé un alligator dans un Wendy's. Des pas fiables, tu sais. Des échecs au crime. Je suis pas fier. Ça laisse pas une bonne image du délit en général. Et c'est pour ça que j'ai décidé de repartir mon école du crime. Parce que là, ça va faire. Un peu comme dans Cobra Kai, tu sais, je vais repartir mon école. Ramener des belles valeurs aussi, un domaine que tu sens assez frité. C'est ça, je vais m'aller répéter les mêmes erreurs que j'ai faites en les enseignant à d'autres. C'est à travers de ça, m'a découvrir que pour ne pas sombrer dans le côté obscur, il me faut de l'honneur, tout en découvrant que parfois, il faut être à l'écoute des autres.
Alors, les sessions commencent à 1500$. Ça comprend les cours de base, extorsion, mensonge, vol 416, 436, ça dépend t'es rendu où. Ensuite, il y a tout un volet sur l'histoire du crime, les terminologies, l'éthique, et un dernier volet qui s'attaque à tout ce qui touche à le crime sur Internet, le crime de demain. Parce qu'on est en 2020, je pense que oui, il faut les bases, mais après ça, il faut pouvoir aussi voir les possibilités de l'avenir. Pendant le confinement, ça a été très difficile pour la communauté criminelle. Les vols à domicile ont chuté de 66 %, entre autres. Pas facile. En tout cas, fait que là, je suis sur un comité, d'ailleurs, pour essayer de trouver des solutions à ça. Et on est tous d'accord. Faut aller vers le racket par téléphone, les faux produits de beauté et le grossissage de graines. Chose qui se fait déjà largement à l'international, mais qu'on doit absolument faire rentrer ici si on veut continuer à être compétitif dans notre domaine, Tommy. Fait que c'est ça. Hein? Comme disait mon père, on a du plein sur la planche, on n'est pas sorti du bois. Non, je n'avais même pas de faim. Hey, merci Mathieu Boudreau. Voilà. C'était. C'est le fun de devoir retourner à tes amours comme ça. Ben, mes premiers crimes. Ah oui, c'est ça. On y va dans le deep. Avant de finir 70% et de remercier tout le monde, on va aller parler un petit peu. Peut-être tu peux laisser ta place, Mathieu, à notre VJ de la soirée. Et Chinook, j'aimerais ça que tu passes ton micro à Pacou parce qu'on va voir un petit peu où elle en est, dans quel trail ça s'en va, tout ça. C'est quand même pas mal plaisant de devoir travailler comme ça. Les arbres naissent en quelques coups de poignet. C'est de toute beauté. Oui, ben écoute, dans le temps des portraits, on focusait pas tant sur le background. Fait que ça va assez vite pour les backgrounds. Ah, je comprends. Je focus vraiment. Écoute, je suis rendu à la moitié. En fait, je dirais, je suis rendu à la moitié de la toile. Et voilà. Fait qu'on va la finir la semaine prochaine. Mais il s'en vient bien. Il commence à prendre de la prestance. J'aime beaucoup ça, le petit chapeau qui tient. Là, c'est l'espèce de tas de poêle avec une plume. Oui, ben, il y avait tout ce tas de poêle-là. Et voilà. Merci beaucoup, Pacou. C'est très apprécié. On vous rappelle, hein, la toile qu'elle a finie la semaine passée va être disponible dans les jours qui viennent. On vous tient au courant de comment participer à l'enchère pour obtenir les œuvres que Pacou fait devant pour vous. Là-dessus, on parle avec X-Wing Fighter. Hey, bonsoir. Ça va super bien? Ben oui, je suis super content d'être là. Ben, crème, on est en train de le vivre. Hein? Puis là, toi, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un VJ sur place pendant le set de VJ. Tu vas pouvoir nous parler de tes clips et du reste. Ouais, je vais pouvoir faire un petit suivi au travers de l'aventure. Si je peux avoir petit 2 minutes pour je t'en prie, oui, officiel. Je pense que ce serait idéal. Ben oui. Fait que j'ai un peu de variété. J'ai essayé de centrer ça sur ce qu'on appelle le YouTube Poop. Parce que moi, je suis dans la début vingtaine. C'est une culture un petit peu particulière. Hein? Fait que c'est quelque chose que je décrirais comme étant un direct héritier de la culture du remix. OK. Donc, le principe du YouTube Poop, c'est de prendre n'importe quelle vidéo. Ça peut être une vidéo promotionnelle, un vidéoclip, whatever. Vraiment n'importe quoi. On le découpe. On découpe des syllabes, puis on fait dire aux gens qui parlent d'autres choses. Fait que j'ai entendu le président Barack Obama chanter la toune des Pokémon. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un YouTube Poop music vidéo, qui est comme une sous-catégorie de tout ça. Fait que j'ai axé un peu mon set de VJ ce soir là-dessus. C'est ça. C'était mon introduction. J'ai aussi incorporé mon premier film douteux. Hein? C'est quelque chose de personnel un peu. Ça création personnelle, j'aime ça. Ben, pas que moi j'ai fait, le premier film douteux que j'ai vu. OK. J'ai vu ça il y a déjà une dizaine d'années. On appelle ça, nous, dans le domaine, on appelle ça notre coming out douteux. J'ai vu toutes sortes de manifestations de ça. Des fois, c'est violent, des fois, c'est... Mais oui, il y a un moment donné, la majorité des gens se souviennent d'un film qui les a fait comme sortir un petit peu de la normalité, entre guillemets, là, de creux... Je dirais stimuler la curiosité du côté sombre du zéro dans les notes négatives. On a définitivement vécu, moi et ma soeur à l'époque. Oui, voilà. C'était un film de 3 heures et j'ai pris un petit extrait. Quelques extraits. Oui, c'est ça. C'est l'affaire des sables que tu parlais. Oui, c'est peut-être une surprise que tu veux garder pour plus tard.
Ah, ben je peux le dire tout de suite, ça s'appelle Les Sables du désert. Voilà. Voilà, je vais en parler plus tard, donc c'est ça. Ben oui, on va t'avoir avec nous pour tout le set de VJ. Absolument. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir C'est un fait réel le set de plaisir. VJ aussi. Ça, c'est la mode, on pourrait dire, qui a été partie par Pasqua. Il y a notre chum Carl Dello aussi, Carl Delaurier, qui va faire un set de VJ début du mois d'octobre. J'aime beaucoup ça, que vous ayez eu de la motivation, que vous m'en ayez parlé. Merci beaucoup, Jason. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Là-dessus, ben voilà, merci à Mathieu Boudreau, merci à Nathan qui se sont déplacés, merci à Pacou aussi qui a passé le temps avec nous. Merci à toi, Chinook. Ça fait plaisir. T'as-tu un petit dernier conseil pour nos auditeurs? D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je le fais maintenant. J'aurais dû le faire plus souvent. Je veux prendre un petit instant pour remercier les patrons, nos mécènes qui nous donnent de l'argent sur Patreon. Grâce à vos dons, on peut faire voler l'hélicoptère 70%. Donc, un gros merci à François Godette, mon frère, merci man, Claude Poirier, Tigui, Benoît Bastien, Pierre Rousier, Éric Laforce, Sylvain Godette, Tommy Colin Vallée, Simon Girard, le mystérieux Guise de Pessemier, Zonzon, Val Belzile, Dale Levasseur, Jean-François Carrier, Francis Mimo, Meko, RIP, RIP en tout cas, Bernard Allais, David Barry, Maxime Boileau, Mathieu Doyon, Vincent Carrier, Simon Gervais, Gabrielle Gosselin, elle est là depuis le début, Julie Brassard, merci beaucoup, Vincent Forêt, un collègue du travail, merci beaucoup Vincent, Cain et Martin Godette, que tout le monde connaît ici. Donc, Chinook, un petit dernier conseil pour finir sa 70%. Un conseil de Marcel Leboeuf qui nous rappelle de bien décaloter notre pénis. De toute beauté. Je vous souhaite une excellente semaine. Hey, d'ailleurs, j'y pense là, avant d'arrêter. Lundi prochain, on prend une pause. Si ça n'avait pas été dans le contexte présentement, on aurait juste changé l'animateur et tout, mais là, c'est comme trop de trouble. Fait qu'on se fait un lundi de break, mais on revient lundi le 21 en pleine forme. Je pense que ça va me faire du bien de prendre des vacances. Amplement mérité. Ouais, merci. Cette fois-ci, ça va être des vacances calculées et planifiées. Donc, voilà, soyez indulgents. J'espère que Nathan va streamer pendant que je ne serai pas là. Sinon, ben voilà, il arrivera ça. Sinon, ben voilà, quelques instants. Je vais arrêter ici l'enregistrement.